the color, they like big pornos. Men boy can fill with the shadow. Shade the group, little from looking at his guess. Reckless son of victim that I've been there, but the cast is here. The seven of him little man. With a season in tree, they bullet to the air. You're very rare. There is a butcher in 5-1. 20 fishes. There is a barrel force. Now I chew up. Good people come. You don't ever that. Bitch, I've been blaming up this love. To the poor, to the have-not. They kept this shot. Yeah! One of the breaks of his hand. One of the breaks of his hand. I had a shot. I think I had a shot. I think I had a shot. On est en live, bonsoir, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est samedi-dimanche, c'est comme le samedi sauf que c'est le dimanche. Et on est dans un horaire exceptionnel, donc samedi prochain on sera de retour à 20h30. Mais c'est bien, c'est toujours Nat, et c'est bien, c'est quoi tes pronoms ? Alors ce soir je suis accompagné de la personne la plus agréable de Twitter / sosie de Michael Jackson. Ankara. Salut. Alors, je t'annonce qu'en plus, il y a un petit miracle qui vient de se passer parce que pour la première fois depuis au moins 15 émissions, j'ai pas eu besoin de refaire de réglage son. On t'entend tout de suite, c'est magnifique. Je t'ai porté chance. C'est ça. Alors, Ankara, comment ça va ? Je suis malade, mais ça va. Alors déjà, je propose que sur le chat, on envoie plein de cœurs à Ankara parce que accepter de répondre à une interview quand on a une angine, c'est pas le truc le plus simple au monde. Donc envoyez plein de love et plein de cœurs à Ankara. Je prends les cœurs. Tu prends les cœurs, envoyez les cœurs. Envoyez votre cœur à Ankara. Hashtag des cœurs pour Ankara. Et je suis totalement en train de meubler parce qu'il faut que je réussisse à me passer en plein écran et je trouve plus l'endroit. Merci Clarisse. Alors, voilà, nickel. Alors, salut à ceux qui sont déjà présents. Je vois sur le chat, on a déjà Clara, on a déjà Chaton et on a Wiseboat, mais Wiseboat n'est pas une vraie personne, donc on s'en fout un peu. Alors, et Chaton dit, je peux pas envoyer mon cœur à Ankara, c'est Nat qui l'a. Oui, c'est vrai, et je le garde. Alors, Ankara, comment... Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la première fois que je fais l'émission sans avoir le retour caméra, puisque Ankara étant malade, on a préféré pas mettre la caméra. Donc, il y a possibilité qu'on se coupe sans faire exprès. Dans ce cas-là, je m'excuse, c'est malheureusement que... Pareil, je m'excuse d'avance. Voilà. Alors, Ankara, est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas ? Oui, bien sûr. Du coup, en fait, j'ai atterri sur Twitter un peu par hasard. Et je ne sais pas comment, finalement, c'est devenu un compte moitié humour et je raconte ma vie. Et l'autre moitié, quand même, un peu militant. Donc, j'essaye de sensibiliser les gens, surtout sur la grossophobie, mais aussi sur le racisme et le sexisme. Voilà. Je me bats avec les haters. Je fais en sorte qu'on voit bien que la grossophobie, c'est pas possible en 2022. Et puis, je raconte beaucoup ma vie. Voilà. Alors du coup, oui, ça va paraître bateau, mais du coup, t'es concerné par les trois trucs directement, du coup. Oui. Parce que... Et grossophobie, bien sûr.
Sachant, parce que là, du coup, sur la photo que j'ai mis de toi, on le voit pas forcément, et peut-être qu'il y a des gens qui regardent l'émission qui ne le savent pas, mais tu es donc toi-même grosse. Oui, oui, tout à fait. Oh bah si, je pense que tout le monde le sait quand même. On sait jamais. Alors après, justement, Je ne parle que de ça. On m'a reproché quand même, hein, des féministes, hein, m'ont reproché de ne parler que de grossophobie sur Twitter. Bon, comme si il devait avoir un quota. déjà, le premier truc qu'on peut commencer à dire, à mon avis, qui est très important et que beaucoup de personnes n'ont pas encore compris, c'est que être gros ou grosse, c'est pas une insulte. C'est un état de fait. L'idée, c'est plus de séparer, justement, de montrer que c'est pas négatif, plutôt que de dire, bah, ne dites pas que je suis grosse, parce qu'après tout, bah, quand on est gros ou grosse, généralement, on le sait, faut juste se rendre compte que c'est pas parce qu'on est gros ou grosse qu'on est moche, en fait. On n'est pas... Il y a des gens qui considèrent ça comme quelque chose de neutre, comme grand, comme petit, enfin voilà. Et d'autres qui considèrent même ça comme quelque chose. Pourquoi pas c'est comme si on me dit que je suis brune, pour moi c'est pareil. Après, je pense aussi que même si c'est pas du tout une insulte et que c'est un état de fait, je pense qu'on rabâche pas aux personnes minces qu'elles sont minces H24. Donc le mieux en fait c'est de faire presque comme si ça n'existait pas quoi. C'est On va ça. pas aller voir les gens en leur disant ah t'es mince. Donc bah faites pareil avec les gens gros, ça nous fera des vacances. Alors, il y a Anna qui nous dit, c'est ça une caractéristique physique comme une autre. Chaton qui nous dit ça. Bah oui, en fait, c'est pas la caractéristique qui est négative. Finalement, ça devient négatif dans la bouche de la personne d'en face, en fait. Tout à fait, ouais. C'est une morphologie en fait. Hein. Il y a des gens minces, bah il y a des gens gros et puis c'est tout. C'est ça. Sachant que le truc, c'est pas dire à quelqu'un t'es belle malgré que tu sois grosse. En fait, c'est t'es belle et grosse, mais les deux n'ont pas forcément de lien de cause à effet, quoi. Exactement. Voilà. Et puis après, de toute façon, la beauté, c'est tellement subjectif. Moi, j'ai envie de dire, il y a des gens gros beaux, il y a des gens gros laids, mais en même temps, qu'est-ce que c'est vraiment laid? Qu'est-ce que c'est vraiment beau? Bah, ça dépend les goûts de chacun, en fait. Quand c'est négatif, en tout cas, autant garder son avis, en fait. Oui. C'est ma philosophie. Si j'ai rien de gentil à dire, je me tais. Bah, Tout le monde devrait faire comme moi. bah malheureusement non. Malheureusement non. Bah tu l'as dit il y a quelques instants. Du coup, t'as eu pas mal de mailles à partir sur Twitter avec des personnes justement qui comprenaient pas forcément ça. Ouais, alors en général, c'est pas contre moi forcément, mais dès que j'ouvre Twitter, il y a forcément un nouveau sujet. Aujourd'hui, je sais pas si vous avez vu, il y a la vidéo d'une femme qui tourne. Bon, une femme qui est très grosse. Personne la connaît, donc ça y va de ses supputations. Elle est malade, comment elle en est arrivée là. Moi, je vois qui c'est. C'est un modèle qui est connu dans le monde grande taille, on va dire. Elle est parfaitement bien dans sa peau et même, je dirais qu'elle fait exprès de grossir. Donc ça me fait un peu rire de voir tous les tweets. Je crois qu'il y a eu 2000 tweets à son sujet, quoi. Une fille très grosse qui monte dans une voiture et elle en rigole. Et ça a fait le buzz sur Twitter aujourd'hui. Et voilà, c'est désagréable. Je rappelle que nos corps ne sont pas des blagues, ne sont pas non plus des objets d'apitoiement. Donc le mieux, c'est de ne pas faire de commentaires, en fait. Il y a une vidéo, c'est une femme grosse qui rentre dans une voiture, et point final. Il n'y a pas à supputer de son état de mal-être, de santé, de comment elle se sent, de comment elle en est arrivée là. On ne fait pas ça avec les gens minces. On n'est pas en train de dire, tiens, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Donc voilà, on n'est pas des objets de curiosité, on n'est pas des monstres. Donc le mieux, c'est de ne pas réagir, en fait, quand on voit une vidéo comme ça. Alors, on a du monde sur le chat. Alors, on a Paul qui nous dit il fait malheureusement que passer. Il nous a mis un Bluetooth dans sa voiture le temps de rentrer du taf. Merci Paul. D'ailleurs, salut Paul. On a Ellie qui arrive qui nous dit est-ce que c'est Tess Munster la femme? Non, Ellie, pas du tout. Tess, elle a déjà expliqué, puisque tout le monde lui prenait la tête, qu'elle faisait de l'anorexie et que elle lutte contre des TCA. Là, c'est une nana qui s'appelle, c'est plus son pseudo, Bobéry, quelque chose comme ça, qui, elle, est vraiment dans une autre démarche et qui fait de l'argent avec les vidéos qu'elle vend. Donc non, c'est pas du tout Tess. Mais c'est marrant, c'est peut-être pas le terme, mais c'est vrai qu'effectivement, dès qu'on arrive dans les questions de poids, c'est là où finalement les personnes qui n'ont rien à dire, au final, se retrouvent à dire le plus de trucs, en fait.
Ouais, vraiment, j'ai lu. Je voulais pas lire au début, puis ça a tellement été partagé dans ma TL que bah, j'ai fini par regarder les commentaires. Et c'est vraiment, c'est incroyable les suppositions sur le mode de vie de cette personne, sur ce qu'elle ressent. Euh, Plein de gens qui la plaignaient et qui ne voulaient surtout pas devenir comme elle. Alors que sur Twitter, tous les jours, on a de la violence verbale, on a de la violence physique, on a des vidéos atroces. Mais on dirait vraiment que pour les gens Twitter, le pire, c'est de devenir comme cette nana, quoi. Moi, ça me désespère, quoi. Donc vraiment, encore une fois, des vidéos comme ça, vaut mieux ne pas les commenter, surtout s'il n'y a rien d'intelligent ou de gentil à dire. Bah, d'autant plus que, si je dis pas de bêtises, ça doit être un rythme relativement régulier où tu réagis aussi par rapport aux propos grossophobes qu'il peut y avoir par rapport ne serait-ce qu'aux émissions qui passent à la télé. Ah bah M6, c'est tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, une nouvelle émission. Parce qu'à chaque fois qu'ils font des relookings, leur principal axe de relooking, plutôt que ce soit comment dire, que la personne se sente mieux dans ses vêtements ou qu'elle soit un peu plus moderne. Enfin, il y a plein d'axes en fait que tu peux utiliser. Eux, leur principal axe, c'est de paraître moins gros, moins grosse, de paraître plus mince. Du coup, c'est forcément grossophobe. Du moment que le but de l'habillement, c'est de paraître plus mince, c'est dans une démarche grossophobe. Bah, c'est une plaie, Christina Cordula. Honnêtement, je sais pas pour toi, mais moi personnellement, je peux pas. C'est. Ne se remet pas en question, mais moi je pense que c'est voulu. En fait, plus on parle d'elle, même si c'est en mal, plus l'émission buzz, plus il y a de tweets sur elle, parce que je pense depuis le temps, c'est une personne qui aurait pu se remettre en question, mais je pense qu'elle n'en a pas du tout envie. Elle a conscience que plus on parle mal d'elle, et plus les gens vont regarder son émission. Même moi, je la regarde. Bon, là, j'avais un petit peu arrêté parce que, bon, au bout d'un moment, on n'est pas là non plus pour souffrir quand on regarde une émission. Mais je l'ai regardée pendant des années et je pense qu'elle a conscience que le bad buzz, c'est du buzz. Et pour l'anecdote, on m'a proposé, donc on est venu me chercher, hein, moi j'avais rien demandé, hein. On m'a proposé de faire le casting, donc j'y suis allée. J'ai quand même tenu à râler et à dire que je ne comprenais pas comment il se débrouillait quand une personne faisait plus d'une taille 50 pour la mettre en échec dans des boutiques qui ne proposaient pas sa taille, que régulièrement je voyais qu'à partir d'une certaine taille, les boutiques ne proposaient plus rien. Mais c'est vrai que physiquement pour s'habiller sur Paris, au-dessus d'une taille 52, c'est quasi impossible. Donc je leur avais dit, moi si je fais l'émission, je veux pas me retrouver en difficulté parce qu'il n'y a pas ma taille. Vous m'envoyez dans des boutiques qui font un 52 ou qui même font un 54 pour être vraiment sûr que ça rentre. Oui, oui, vous inquiétez pas, mais ce qui m'avait déplu, c'est qu'on m'avait forcé à critiquer les autres candidates. Et moi, j'avais dit non. Je n'ai pas envie de critiquer le physique des autres filles. Et du coup, on m'avait dit que ça, plus le fait que j'avais tweeté très négativement sur la Cordula, et c'était pas la peine de venir. Et du coup, vous ne m'avez pas vu dans l'émission. Bah, j'ai envie de te dire, c'est pas forcément une grosse perte. Enfin, pas au sens de pas t'avoir vu. J'avais vraiment pas envie de critiquer. Et on m'a forcé, on m'a piqué. Hein. Tu trouves pas qu'elle est moche? Bah non, pas du tout. En fait, tu trouves pas qu'elle est mal habillée? Bah non plus. C'est pas mon style, mais c'est joli. Tu trouves pas que son corps est disproportionné? Bah non, pas du tout. Et en fait, c'était assez malsain, mais vraiment malsain. Et là, je sais pas si vous avez vu, il y a une candidate qui est passée donc dans les Reines du Shopping. Bon, alors, ce qui m'agace, c'est qu'elle doit faire un 42 à tout casser et qu'elle s'est totalement approprié la lutte des femmes grosses et qu'elle fait tout son... Je sais pas comment dire... Tout son beurre. Ouais, tout son beurre là-dessus. Elle a fait des TikTok, elle a plus de 400 000 abonnés alors qu'elle fait une taille 42. Et je rappelle qu'en taille 42, elle doit faire 1m70, on n'est pas grosse. Donc elle fait tout son beurre là-dessus en disant que Christina était grossophobe, qu'elle est grosse et qu'on ne montre pas de grosse à la télé. Elle se pince le bourrelet du dos. Mais c'est vrai que moi qui ai vu l'émission, Christina, elle a dit, mais clairement la phrase, quand on est comme, alors je sais plus son nom, une dame rousse, quand on est comme machin, on ne montre pas son dos et on ne montre pas ses bras parce qu'elle a des bourrelets de dos et elle a les bras flasques. Et cette phrase, elle l'a dit à 18h à la télé pour une femme qui fait une taille 42. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais c'est même dangereux, ça, les personnes qui...
Justement, cette influenceuse, pardon, je finis avant de perdre le fil de ma pensée. Cette influenceuse a fait une dépression, elle s'est pas montrée pendant longtemps, et après elle a rebondi. Elle a vu que de critiquer l'émission et ce qui lui est arrivé, ça lui ramenait beaucoup d'abonnés, et maintenant elle surfe sur la base du body positive. Sauf que moi, j'aurais aimé qu'elle dise quand même qu'elle n'est pas grosse et que la grossophobie, ça touche surtout des femmes qui font 10 tailles de plus qu'elle. Enfin bon, au moins elle dénonce, mais ça reste un peu limite. Mais tu penses que c'est entre guillemets de l'égoïsme ou autre chose, puisqu'au final, bon, là Je pense qu'elle a envie de faire de l'argent et je peux comprendre, c'est son travail, elle est influenceuse et elle n'est pas la seule. Il y a beaucoup de femmes qui font entre une taille 40 et 44 qui ne sont pas forcément touchées, enfin même pas touchées du tout par la grossophobie, qui sont touchées par le body shaming, mais qui ne font des TikTok qu'en rapport avec la grossophobie, les corps gros, les bourrelets, alors qu'elles n'en ont pas. Elles ont des corps tout à fait normés. C'est en plus des femmes blanches, plutôt dans les normes de beauté, genre cheveux longs, pas du tout un style alternatif ou quoi que ce soit, donc je trouve quand même que c'est limite. Mais leur travail. non, parce que j'allais dire, bah, du coup, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux savent que j'ai un peu aussi le problème avec l'image de moi-même au niveau du poids. J'ai, comme beaucoup de personnes, et il y a rien de grave là-dedans, mais j'ai pris du poids avec le confinement. Ça, je pense que je suis pas le seul. Et c'est vrai que malgré le fait que je ne sois pas, ça va être très très bizarre ce que je veux dire, parce que je ne suis pas gros, mais je me sens gros en fait. Je sais pas si c'est plutôt clair ce que je dis. Oui, mais ça, je pense que c'est à cause de la société qui, au-delà d'une taille 32-34, même pour des gens qui font un 38, qui est une taille vraiment mince, te renvoie à l'idée que ton corps prend trop de place, qu'il y a trop de plis, qu'il y a trop de peau. Mais vraiment, tu vois, même si tu te sens gros, je pense que tu as quand même conscience que ce que tu vis ou ce que tu peux vivre, c'est plus du body shaming et pas de la vraie grossophobie. Bah, le pire, c'est que c'est... Un travail ou d'être soigné. Bien sûr, mais le pire, c'est que c'est même pas du body shaming, parce qu'au final, il y a personne, je connais personne qui trouve que je suis gros, en fait. C'est vraiment juste... C'est que moi, en fait. Personne te fait de réflexion. Ah non, personne. Le chaton est sur le chat, on en avait parlé il y a pas longtemps quand elle était chez moi, et mais en fait c'est vraiment juste moi quoi. Alors je sais pas, parce qu'en fait quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment, pour le coup j'étais vraiment gros, j'étais à 120 kilos, un truc du genre. Ouais. Et je sais pas, c'est peut-être ce souvenir qui m'a entre guillemets laissé un trauma, mais effectivement, c'est encore une fois, c'est plus par rapport à la société et au regard qu'ont les gens sur toi qu'au final. Oui, c'est ça, elle le dit, ta chérie, c'est de la dysmorphophobie. C'est peut-être que, je sais pas si du coup, t'as sûrement vécu de la grossophobie par Ah oui. rapport à ton emploi, t'as gardé de la grossophobie internalisée et t'arrives pas à accepter que ton corps a changé, que maintenant t'es dans la norme et que il faut juste profiter et plus être malheureux, entre guillemets, quoi. Ouais, non, bah c'est vrai que c'est assez. Mais c'est marrant parce que justement, depuis que je te suis sur Twitter, donc ça fait pas mal de temps, c'est justement grâce à tes tweets et grâce notamment aux personnes que tu as pu relayer que je me suis rendu compte que finalement non, j'étais pas moche, j'étais juste gros quoi. Ouais. Parce que avoir dit ça, il y a d'autres hommes, il y a d'autres femmes, des personnes qui disent que elles avaient compris finalement qu'il n'y a pas de lien, que c'est la société qui nous oblige à faire le lien. Mais je vais vous dire quelque chose, hein. Tout ça, à faire attention, très gauchiste ce que je vais dire, tout ça est relié au capitalisme. C'est une question de fric. Les régimes, ça rapporte de l'argent comme vous ne pouvez pas imaginer. Ils n'ont aucun intérêt à ce que les gens s'acceptent, à prôner le body positive et à dire attention, être gros c'est quelque chose de neutre, ce n'est qu'une morphologie. C'est vraiment dans leur intérêt de faire en sorte que chaque être humain sur la planète chasse le moindre bourrelet en trop, achète des produits, paye des abonnements faramineux. C'est vraiment, ça sert le capitalisme. Il n'y a pas d'autre but en fait. Alors, on a Cla qui me dit ça arrive souvent aussi d'être dysmorphique. Je suis désolé, j'arrive pas à le prononcer. Perso, ça lui fait dans les deux sens. Elle peut gagner ou perdre des dizaines de kilos, avoir la même vision de moi que je me regarde quand elle se regarde. Oui, en fait, au final, c'est même pas tant une question de poids, c'est vraiment une question de base d'avoir une image assez négative de soi, quoi.
Après, je sais pas du tout quel est ta morpho. C'est Clarisse, hein, classe 6, 66-40. C'est ça, ouais. Et moi, je sais que j'avais perdu 20 kilos après ma deuxième grossesse. Je les ai repris un an après, puisqu'en fait, je les avais perdus parce que j'avais été malade. Hein. Donc, c'était pas une perte voulue, c'était pas une perte heureuse. C'est que pendant 9 mois, je n'ai fait que vomir. Donc, je perds ces 20 kilos enceinte, je les reprends, et honnêtement, même si j'ai vu le changement, parce que bon, 20 kilos, ça commence à se voir quand même, moi, personnellement, peut-être parce que ça fait longtemps que j'ai fait mon cheminement et que je n'ai pas du tout de grossophobie internalisée, je n'ai vu aucune différence. 20 kilos en moins, 20 kilos en plus, je reste exactement la même personne. Et des fois, j'aimerais pouvoir contaminer les gens avec cet état d'esprit parce que vous perdez 10 kilos, vous en prenez 10, vous restez la même personne au fond. Hein. Bon, après, c'est vrai que le seul truc aussi qui fait que j'ai envie de perdre, c'est plus une question de cardio, mais ça, c'est aussi, malheureusement, certaines personnes grosses ont la chance d'être gros, mais pas d'avoir de problèmes de santé. Mais moi, malheureusement, avec mon dos, je suis un peu biaisé quand même. Bien sûr, c'est autre chose. Après, ça, je crois que c'est chacun. Mais tu vois, au niveau de la personnalité et de la valeur que tu as, normalement, que tu prennes 10 kilos ou que tu en perds de 10, ça devrait pas changer. Tu es la même personne. Bah, j'imagine qu'il y a peut-être une notion de confiance. Mais c'est dommage de penser qu'on perd de la valeur parce qu'on a grossi. Ou qu'on prend de la valeur parce qu'on a réussi à maigrir et qu'on doit être fier et saouler la terre entière avec ça, avec des petites phrases, quand on veut, on peut. Bah, le truc... Aussi, quoi. Je me rappelle justement, ça me fait penser à une phrase à l'époque, donc quand j'ai commencé à fréquenter la gente féminine, j'étais gros et je galérais un peu, et je me rappelle clairement de ce que m'a dit un pote quelques années plus tard, quand j'ai perdu du poids, quand je me suis fait larguer. Il m'a fait: de toute façon, t'inquiète pas, maintenant que t'as perdu du poids, tu vas moins galérer, quoi. C'est le genre de truc qu'on te rabâche quand t'es ado, quoi. Tout à fait. Et bon. La société est grossophobe. Effectivement, en tout cas pour les hommes, parce que pour les femmes, je sais pas, c'est peut-être différent, j'en sais rien, mais peut-être oui qu'il y a une grossophobie de la part des femmes. Je pense qu'encore une fois, non, c'est juste, c'est très con pour le coup, c'est moi qui ai passé pour le gaucho de service, mais c'est une question de patriarcat, encore une fois. C'est-à-dire qu'on te dit, tu dois être comme ça parce que les femmes, elles veulent ça, alors que, non, en fait. Beaucoup défendent les femmes sur ce sujet-là, mais des fois, je vois des tweets où je me dis, mais limite, je dis bien limite, attention, hein, les femmes sont plus grossophobes dans leur recherche de partenaires que les hommes. Mais après, c'est parce qu'il y a un truc très masculin, très toxique, que la rondeur, c'est féminin, alors que c'est complètement stupide. Hein. Mais oui, on en revient au même, c'est le patriarcat qui bousille la vision des corps et de comment le partenaire doit être. Oui, tout à fait. C'est marrant à quel point, finalement, quand on creuse, 90%, si ce n'est 95%, voire 100% des problèmes auxquels peuvent être amenés une femme ou une personne assignée féminine à la naissance, ça revient au patriarcat, en fait. Tout à fait. C'est patriarcat et capitalisme. Allez, 99%. Oui. C'est pas mon rôle. Après, honnêtement, je sais pas si vous allez être d'accord avec moi, je pense quand même qu'à un certain âge, on a conscience de ce qui est bien, de ce qui est pas bien, de ce qui se dit, de ce qui ne se dit pas. Alors, on peut pas forcer les gens à avoir des pensées bienveillantes, mais on peut au moins fermer sa bouche. Je veux dire, on n'est pas obligé de tweeter « Ah, il est gros, il est dégueulasse ». Elle le sait très bien qu'elle est en train de tweeter de la merde. Donc, à un moment, l'excuse du patriarcat, ok, mais ça n'empêche pas d'être une personne décente. Que t'aies des biais grossophobes parce que la société est grossophobe, ok. Je pense qu'on peut tous se déconstruire et se remettre un peu en question et se dire attends, mais pourquoi je suis une grosse merde comme ça en fait, et avancer. Mais par contre, t'es pas obligé de tweeter ton dégoût des personnes grosses du matin au soir, quoi. Donc à un moment, oui, le patriarcat, oui, la société est très violente, mais on peut se remettre en question et ne pas être des mauvaises personnes, hein, tout simplement. Ça me fait penser à un truc que j'ai vu sur ma timeline Facebook que j'avais partagé il y a 2 ans, où en fait, je sais pas si t'avais vu ce tweet qui était passé, c'était un mec qui demandait à Tinder de préciser le poids dans les recherches. Oui, j'ai vu.
Et Tinder les avait, enfin le community manager de Tinder l'avait remballé en beauté. Alors attends, petit point, je vais faire un petit point sur le chat parce que du coup il y a eu pas mal de trucs qui ont été dit. Donc Drolès qui nous demandait, d'ailleurs coucou Drolès qui nous demandait ce que c'était les TCA, Chaton lui a répondu. Et on a Clarisse qui nous dit pas négative en soi, c'est Clarisse oui, mais je sais que j'ai eu beaucoup de différences de poids dues à des troubles avec les traitements ou conditions de vie. Effectivement. Je pense que les expériences, elles sont différentes selon que les prises de poids sont dues au TCA, aux maladies, à des dépressions, à des éléments négatifs de la vie. Et je pense que du coup, comme tout changement physique qui viendrait d'un événement malheureux, c'est un peu dur à vivre que d'une prise de poids qui se fait au fur et à mesure des années, à cause des grossesses, des confinements. Confinement, moi, ma prise de poids, elle n'est pas du tout liée à des événements malheureux, à des TCA ou un truc traumatisant. C'est 2 grossesses, c'est le confinement, c'est l'arrêt du sport parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai 2 enfants toute seule. C'est des pizzas avec mon ex devant la télé. Donc, j'ai pas de... C'est peut-être plus facile aussi de déconstruire la grossophobie intériorisée quand ça ne vient pas d'un événement malheureux que quand c'est dû à une maladie, une dépression, des TCA. Donc je juge pas la grossophobie intériorisée, mais vraiment, on est quand même responsable du mal qu'on fait aux autres. Quand tu vas tweeter ta phrase sordide, tu le sais. De toute façon... À ta voisine, ah bah t'as encore grossi, je suis désolé, tu sais que t'es en train de faire de la merde. Bah, comme disait Chaton, il y a des gens, ils veulent juste être mauvais. Hein. Voilà, il y a des gens qui veulent juste être mauvais, et même si tu me démontres par A plus B que c'est à cause d'événements traumatisants dans leur vie, je ne serais pas d'accord. Tu sais que tu vas blesser la personne, tu te tais. On n'est pas obligé constamment d'ouvrir sa bouche. Mais c'est marrant, c'est marrant, faut vraiment que j'arrête d'utiliser ce terme, mais encore une fois, c'est surtout un truc que tu retrouves dans le poids en fait. C'est rare que les gens ouvrent leur bouche sur Twitter pour dire ah oui tiens, enfin je sais pas moi, un tel s'est coupé les cheveux, c'est moche. C'est vraiment une question de poids à chaque fois. C'est ça qui est fou quoi. Beaucoup de grossophobie, mais aussi beaucoup de body shaming sur le corps des femmes. Je vois aussi beaucoup de body shaming sur les poils, sur l'absence de forme. Alors ce sera jamais aussi violent que la grossophobie, qui est vraiment un croisement entre body shaming, misogynie, du validisme, vraiment un truc un peu vraiment dégueulasse. Mais c'est vrai que sur le corps des femmes, il y a quand même beaucoup d'injonctions. Alors du coup... Malheureux quoi. Alors, attends, je vais juste relire ce qu'a dit Clarisse. Oui, et puis autant avoir ce rapport avec moi, ça m'empêche pas de ne pas avoir ce regard qu'envers moi et de ne pas renvoyer ça aux autres. Oui, bah c'est ça qui est assez ironique, c'est que la plupart du temps, tu peux aussi avoir une espèce de grossophobie internalisée, mais que envers toi en fait. Et c'est rare, les gens ont envie de te contaminer avec tes mauvaises vibes. Je sais que quand j'étais au travail, une fois, il y a une femme un peu grosse qui est venue me voir et qui m'a dit, je la connaissais pas bien, en plus j'étais sa chef, alors je peux dire que je l'ai mal pris. Elle me regarde, elle me fait mais Sarah, ton surpoids ne dérange pas ton conjoint? Et je me suis dit, elle doit être complexée par son poids, elle a voulu me flinguer ma journée à moi aussi, quoi. Incroyable! Mais les jeux... Un truc qui était pas safe du tout. Mais après, franchement, quand tu te prends ce genre de remarques, tu veux pas non plus réfléchir à tout ce qui est safe ou pas. Hein. Tu te défends comme tu peux. Donc, désolé, j'ai répondu un truc sur sa pilosité. Je lui ai dit, et ta moustache, est-ce qu'elle dérange ton mari? Mais honnêtement, j'étais obligée. Elle peut pas venir me demander, alors qu'elle me connaît pas, si mon surpoids dérange mon conjoint. C'était trop. Bon, après, elle m'a plus parlé. Donc oui, c'est pas bien, parce que des poils, moi j'en ai de la moustache. Hein, donc, pas de... C'était pas un truc vraiment contre les poils, il n'y a pas de souci. Mais elle m'a énervé. Du coup, il fallait que je me défende à l'instant T, et c'est le truc qui est sorti, quoi. Et après, j'ai eu la paix. Alors, je tiens à dire, le scoop de cette soirée, c'est Ankara de la moustache. Et comme toutes les femmes brunes... En fait, je peux pas avoir mes cheveux, qui sont quand même très beaux et très volumineux, avoir mes cils, qui sont très noirs et très longs, et mes sourcils magnifiques, sans être un peu poilu, quoi. Il faut être réaliste. Les gens qui pensent ça ne connaissent pas le corps humain. Ah, mais de toute façon, c'est connu, hein. C'est connu, la plus...
fois par mois, j'enlève le duvet et c'est pas grave du tout. Ah, tu l'enlèves, toi? Ouais, parce que j'ai quand même des poils très noirs. Mais après, quand j'étais enceinte, j'ai eu la flemme et j'ai rien enlevé. Pendant le confinement, j'ai rien enlevé et j'en suis pas morte. Hein. Tout allait très bien. Ah, parce que j'avais une. La seule fois. Enfin, ça fait très bizarre dit comme ça, mais la seule fois où j'ai discuté de duvet avec une ex, en fait, elle m'expliquait qu'elle, elle l'éclaircissait. Du coup, ça oui. Oh, je suis trop maître de peau, je ne peux pas éclaircir. Oui, c'est vrai, effectivement. J'avais. Après, je pense que ça, y a pas de c'est joli, c'est pas joli, c'est complètement naturel. Moi, vraiment, je sais pas comment dire ça. Enfin, pour moi, les poils sur une femme, c'est comme les yeux ou le nez, quoi. C'est plus un sujet. Bah, en fait, le truc, c'est que plus on avance, je sais pas comment c'était avant, puisque bah, j'étais pas là, mais c'est vrai que la plupart des choses qui, au final, sont normales et naturelles deviennent des sources de complexes, ou en tout cas des sources de moquerie, quoi. Ah bah moi, je sais qu'on m'a déjà dit quand j'étais au lycée que j'avais les poils, mais pareil, tu vois, disons que moi, ce qui m'a aidé, c'est que j'ai toujours une bonne répartie, et il y a un gars qui m'a dit, t'as de la barbe? J'ai un tout petit duvet sur la joue, mais un truc ridicule, et je lui ai dit oui, comme toi, mais toi en plus, t'as une sale gueule. Et bah pareil, il est pas revenu me faire chier. Et ça, je pense que d'avoir de la répartie, ça m'a aidé à pas du tout complexer, puisqu'à chaque fois, et que bah, finalement, quand les gens savent que tu vas être reçu, bah, ils ne t'en font plus. Donc j'ai été assez tranquille. Mais c'est vrai que quand il m'a dit t'as de la barbe, je me suis dit oh là là, franchement, pour 3 poils. Et donc je lui ai dit oui, toi aussi, mais en plus t'as une sale gueule. Et Romain, il s'appelait. Alors, on a Chaton qui nous disait tout à l'heure, oui, moi par exemple, je souffre beaucoup d'être grosse, mais c'est pas pour autant que je vais dire aux autres grosse que c'est mal de l'être. Alors que c'est pareil, honnêtement, Chaton, moi personnellement, je te trouve pas spécialement grosse en fait. Et ensuite, elle nous dit, en plus, faut penser aux personnes qui ont un trouble hormonal ou autre intersection, qui ont une expression de genre féminine et qui ont de la barbe. Il y en a qui l'apportent super bien en plus. Tout à fait. Et du coup, moi, je pense à ça quand je tweete. Jamais j'irai me plaindre de poils ou d'un duvet, parce que je pense à mes copines qui ont de la vraie barbe, et je trouve ça indécent, en fait. Et c'est pour ça que je me dis, moi, je suis bienveillante. Jamais j'irai tweeter, ah, j'ai un bouton, c'est la merde. Je sais que j'ai des copines qui ont de l'acné, et je me dis, mes copines minces qui tweetent, ah, je suis grosse, ah, je suis pas belle, elles ne font pas preuve de bienveillance, comme moi, je passe mon temps à essayer de blesser personne. C'est vrai qu'évidemment, là, ça va être, pour le coup, ça fait peut-être un peu de droite, mais ça devient difficile, effectivement, de blesser personne. Il faut faire l'effort. Ah oui, bien sûr. Ah non, je dis pas que on peut plus rien dire. Par contre, je vous demande une petite seconde, j'ai juste un petit truc à régler dans les coulisses. Je vous demande 30 petites secondes, faut juste que je ferme la porte de chez moi avant de me faire cambrioler. Je reviens tout de suite. Si tu veux, Ankara, pendant ce temps, je te laisse raconter ce que tu veux pendant 30 secondes. Parce que j'aime pas. Alors, je dis que j'aime pas ça. Et ben maintenant, je me dis, en fait, c'est pour aller faire chier des gens qui n'ont rien demandé. Parce qu'en plus, ça peut vexer des femmes qui donc maman, sur la calvitie. Je me tais. Voilà. Toutes mes Voilà, 48. Me revoilà. Alors, je rattrape. Donc, je vais la laisser répondre. C'est pas moi de répondre à sa place. C'est vraiment cool. C'est vraiment bien cette bienveillance que tu as envers tout le monde, quoi. T'as entendu ou pas que je parlais plus de calvitie? Avant, je le faisais beaucoup. Oui, j'ai entendu. Je disais régulièrement que j'aimais pas les mecs chauves. Bah, encore une fois, je dis j'aime pas, mais pratiquement tous mes ex sont chauves. Donc voilà, c'était pas non plus un truc personnel, mais je le fais plus parce que je pense que ça peut blesser, que c'est pas le but en fait. Il faut faire attention, voilà. Mais au final, est-ce que tu penses pas que finalement, dans un cas comme ça, dire j'aime pas les personnes chauves, c'est peut-être un peu violent, mais au final, t'as quand même le droit de dire, bah voilà, moi personnellement, c'est pas mon truc. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Honnêtement, ça sert à quoi? Oui. Non, mais ça sert à quoi? Ça sert à rien. J'ai qu'à moi faire en sorte, si ça me plaît pas, de pas relationner avec quelqu'un qui n'a pas de cheveux.
Bon, encore une fois, c'est pas le cas parce que je trouve que c'est débile comme critère. Et c'est juste que j'aime bien beaucoup de cheveux. Mais honnêtement, ça sert à quoi d'aller le crier sur tous les toits? C'est pareil que les gars qui disent j'aime pas les femmes grosses. Ils ont le droit évidemment d'avoir leur goût, etc. Mais à quoi ça sert d'aller le beugler sur tout Twitter? Ça n'a aucun intérêt. Donc, comme je le répète, si c'est négatif, je le dis pas. Alors, juste pour répondre du coup à la place de Chaton, elle a une coupure Wi-Fi, donc elle peut plus nous entendre. Elle fait un mètre, près d'un mètre 60, un truc du style. Ok, ouais. Pas... Mais bon. Oui, bah d'ailleurs sur Twitter ou dans la vie en général, quoi. J'ai l'impression que en fait, j'ai envie de dire pour. Dans la vie de tous les jours, encore moins. Jamais je me permettrais de dire en vrai à quelqu'un. T'es chauve, ça me plaît pas. Enfin, jamais de la vie. En vrai, encore moins. Attention, hein. Je fais attention sur Twitter, mais dans la vraie vie, en face de vraies personnes, mais jamais de la vie. Ah non, non, je serais trop gêné. Il faut pas faire ça. Bah justement, oui, c'est ce que j'allais dire. Si vous pensez que, si vous voulez vérifier, si vous pouvez dire ce que vous voulez dire sur Twitter, imaginez-vous aller dans la rue et le crier, et si vous vous dites non, je peux pas les crier ça dans la rue, bah n'allez pas le mettre sur Twitter. Hein. Jamais. Et même, tu vois, j'ai eu des dates avec des personnes qui ne ressemblaient pas à leurs photos, que j'ai trouvé, de mon point de vue à moi et de mes goûts, profondément laides, mais j'ai pas fait le début d'un commentaire. Ça ne se fait pas. Tu t'en vas, tu dis à la personne que tu n'es pas intéressé, mais tu ne lui parles pas de son physique. Il y a, alors, juste lire ce que vient de dire Chaton. Donc elle fait 1m59 pour 86 kilos. Je sais pas si je peux dire. J'ai eu à peu près ta silhouette, hein, avant mes grossesses et plus vers 20 ans. 1m65 pour 95 kilos. Du coup, ça doit être à peu près la même chose. Et je me considérais grosse parce que tout le monde trouvait que c'était gros. Mais maintenant, avec le recul, si j'avais la mentalité de maintenant, mais purée, mais c'était magnifique, c'était bien gros, c'était bien et je te dirais profite, profite. Mais bon, après, je sais que tous les ressentis sont personnels. Je vais me faire taper, mais moi j'en profite bien en tout cas. En fait, est-ce que tu penses pas que le souci, c'est que justement, bah, vis-à-vis par exemple de la société et même encore plus des médias, le truc c'est que on devrait peut-être revoir entre guillemets enfin parler de paliers c'est peut-être bizarre, mais revoir justement le degré des paliers, parce que par exemple, admettons quelqu'un qui va faire 1m75, on va dire pour 90 kilos, tout de suite on va dire ouais il est gros. Donc On est beaucoup dans le militantisme à dire attention, vous invisibilisez les vraies personnes grosses, mais encore une fois, la société elle est tellement dans le body shaming, dans le summer body où absolument qu'il n'y ait rien qui dépasse que tu peux pas en vouloir à une nana qui fait un 46 de se trouver grosse, alors que pour moi elle est pas grosse. Pour moi elle est même super bien foutue en fait. 1m60, 86 kilos. C'est des nanas qui sont des petites bombes avec. Voilà. Mais tu veux pas. Et on nous montre que des femmes qui font 32, 34. On est tous dans la comparaison alors qu'on devrait pas. Moi j'ai un exemple que je donne souvent. Dans la nature, il y a des flamants roses, il y a des pans, il y a des cygnes. C'est très différent. Mais est-ce que vous pouvez vraiment dire qu'il y en a un qui est plus beau que l'autre? C'est des oiseaux qui sont magnifiques. Et les êtres humains, c'est pareil. Tous les corps sont beaux. On est différents, mais il ne devrait pas y avoir d'échelle de valeur. Tous les corps sont beaux. bon, il y a quand même Zemmour qui est tout en dessous. Hein. Et on est d'accord. Alors, Chaton de Lys, c'est pas mes formes qui me font souffrir, c'est incompatible avec ma santé. Malheureusement, après, quand ma balance me dit que j'ai un IMC d'obèse, je n'insulte pas parce que c'est pas vrai. Je l'insulte parce que c'est pas vrai. Oui, mais c'est un peu bidon. Ah oui, c'est de la merde l'IMC. Hein. C'était Pink qui avait posté une photo d'elle. Alors c'était il y a une paire d'années, je crois que c'était même avant le confinement, où elle expliquait, oui, Ouais. Où elle expliquait justement que d'après les chiffres, elle serait obèse. Bah, Pink, elle est considérée par certaines personnes comme grosse, alors que pas du tout. Elle est même athlétique, mais Bah oui. il y a cet imaginaire de la femme un peu fluette. Pink, elle est plutôt carrée un peu, elle est sportive, et je pense que
du moment que t'es un peu en dehors de la silhouette délicate ou en sablier, genre gros seins, pas de ventre, grosses fesses, et ben c'est pas bon. Ah oui, bah surtout que quand on voit, bah c'est un peu digressé, mais quand on voit ses concerts et les trucs qu'elle fait, la nana elle tape des chansons en faisant du trapèze à 10 mètres de hauteur, donc t'es obligé d'avoir une certaine condition physique, quoi. Mais je sais pas si vous avez remarqué qu'il y avait un glissement là de l'idéal féminin. On est passé de l'extrême minceur, donc des femmes plutôt grandes, très très minces, sans poitrine, sans fesses, vraiment mannequin haute couture. On nous a imposé ça comme idéal de beauté pendant des très très longtemps. Le problème, c'est que je pense que ça ne servait plus le capitalisme, parce qu'à force de s'affamer, il y a beaucoup de femmes qui ont réussi à atteindre cet idéal d'extrême minceur. Et là, maintenant, on nous vend un modèle encore plus impossible à atteindre. C'est le modèle qui ne s'atteint qu'avec de la chirurgie. Je sais plus le nom exact, c'est BBL, un truc comme ça, enfin, je sais plus. C'est vraiment avoir une grosse poitrine, une taille très fine, pas de ventre, pas de bourrelet, et des grosses fesses et des grosses cuisses, mais en ayant les jambes fines quand même. Et ça, c'est quasi inatteignable, sauf pour certaines femmes qui sont déjà comme ça naturellement. Mais le but, c'est vraiment de t'empêcher de penser à d'autres choses, comme la lutte contre les riches. Oui, j'insiste. Hein. Ah oui, oui, ce que j'adore, c'est la voix que tu prends quand tu le dis, t'as l'impression que tu passes en mode politique, c'est excellent. Ouais, de vaincre le patriarcat parce que t'es occupé à essayer de ressembler à Kim Kardashian, ce qui n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Kim Kardashian, je la trouve magnifique, mais elle a fait des opérations. Je dis pas que c'est mal, attention. Je dis juste que pour arriver à ce résultat, être à la fois très pulpeuse et à la fois très mince, soit tu fais partie des 2% qui ont cette morphologie-là, soit tu fais beaucoup d'opérations. Et en fait, ils n'arrêtent pas de nous donner des objectifs de beauté de plus en plus inatteignables. Je sais pas si vous avez vu que la mode au niveau du visage, c'est pas juste maintenant d'être jolie, c'est d'avoir les yeux très étirés, genre un peu regard de biche, de renard, un petit nez et une énorme bouche. Ce genre de visage n'existe pas, c'est un filtre. On a ce visage-là avec des filtres et avec des opérations. Alors je m'excuse. On ne réfléchit pas. Alors je m'excuse juste, Chaton me fait quand je bouge, ça fait du bruit, je suis désolé, j'essaye de trouver une position sans trop bouger. Le micro est malheureusement très sensible, donc toutes mes excuses, c'est vraiment pas voulu pour interrompre Ankara. Alors, du coup, la question que j'allais te poser, mais je pense que j'ai déjà la réponse, être gros, c'est pas un handicap. Moi qui ai totalement déconstruit la grossophobie internalisée, pas du tout. Après, moi, ça n'a pas de conséquences sur ma santé. Donc, je ne peux pas me mettre à la place de quelqu'un, mais il faut aussi savoir qu'il y a beaucoup de gens, les médecins leur disent c'est la santé, ces personnes perdent du poids et le problème de santé est toujours là. Donc, il faut faire attention parce qu'il y a quand même beaucoup de grossophobie médicale. J'ai beaucoup de copines qui ont maigri à cause d'un problème de santé. Elles ont perdu 40 kilos, le problème de santé était toujours là. Donc, c'est quand même à manier avec précaution. Mais si on laisse de côté le sujet de la santé, qui est quand même assez personnel et assez épineux, non, moi, dans ma vie de tous les jours, à part la grossophobie médicale, par exemple, pendant le Covid, c'était très, très, très anxiogène d'être quelqu'un de gros, parce qu'on te répétait H24 que tu allais crever, alors qu'en creusant, en lisant des études, en parlant avec mon médecin, bah, c'était pas vrai. Mais à part, donc si on enlève la grossophobie médicale et puis les remarques des gens, moi je vis ma vie comme si j'étais mince en fait. Hein. Et j'ai raison de vivre ma vie comme si j'étais mince parce que j'en ai qu'une. J'ai qu'une seule vie, on va tous crever. Et je trouve ça dommage vraiment de se gâcher la vie à cause du regard des autres. Vraiment, je vais aller à la piscine là, cet été. Y a des gens qui vont me trouver grosse et dégueulasse. J'en ai honnêtement rien à foutre. Je ne vais pas m'empêcher de me mettre en maillot de bain, profiter de mes enfants, profiter de me faire jolie, de prendre des maillots de bain qui me plaisent, parce que Jean-Michel raciste qui vote Zemmour va trouver que je suis trop grosse. Son avis, en fait, je m'en fous. Alors, on a Chaton qui nous dit on peut considérer comme un handicap, mais pas une maladie. C'est un handicap dans le sens où la société n'est pas adaptée aux personnes grosses. C'est le principe du handicap, mais pas dans le sens où ça constitue un problème de santé. Bah, c'est épineux comme souci. Là, il y a une TikTokeuse qui s'est plaint. En fait, elle est grosse. Pas tant que ça. Hein. Donc, bon, je la trouve même pas légitime vraiment sur le sujet. Elle a fait un TikTok qui, moi, m'a choqué, qui a choqué d'autres gens. Elle a dit je suis grosse, mais je suis pas handicapée. Du coup, c'était très validiste, mais en même temps, ça répond à toutes les attaques qu'on se prend en permanence. Il y a énormément de haters qui nous disent
des propos très validistes comme quoi on est handicapé, on est malade, on va mourir. Alors que moi, là, actuellement, aujourd'hui, je suis par exemple en excellente santé. Et on n'arrête pas de dire qu'il ne faut pas prendre le problème sous le prisme de la santé, parce que ça ne peut mener qu'à du validisme, mais les gens veulent pas lâcher le morceau, quoi. Il faudrait plus parler de santé, en fait. Vraiment, je crois que c'est tellement personnel, c'est tellement dur de pas dévier sur du validisme. Je sais pas si j'ai été clair. Ouais, bah, de toute façon, même les trois quarts du temps, quand je te vois répondre à des personnes, c'est des personnes qui sortent, oui, tu fais la promotion de la maladie, enfin, tu vois, c'est vraiment... c'est complètement fou comme truc, quoi. Et il y a deux écoles, hein. Il y a des gens qui considèrent que c'est une maladie reconnue par l'Institut des maladies, que c'est une maladie chronique. Et il y a des gens qui considèrent que c'est un facteur aggravant de maladie, mais que ce n'est pas une maladie. Moi, pour le moment, j'avoue que je suis plutôt dans la deuxième école. Là, je suis pas malade, en fait. Enfin, j'ai pas de symptômes dus à l'obésité. Donc, pour moi, c'est un facteur aggravant d'autres maladies. Par exemple, ça pourrait favoriser le diabète si je devais être sujette au diabète. Mais il y a des gens qui considèrent que c'est une maladie chronique. Et voilà. Donc, c'est un peu compliqué. Et qu'est-ce que je voulais dire? Zut, j'ai perdu parce que je lisais Chaton. Moi aussi, quand elle parle, je perds le fil, mais c'est pour d'autres raisons. Je veux bien que tu développes sur l'autisme, s'il te plaît, si ça te dérange pas. Alors, je vais juste lire du coup ce qu'elle disait. Oui, voilà, c'est que le mot handicap est vu par les valides comme égal à la maladie. C'est la même chose pour l'autisme, par exemple, qui n'est pas une maladie. Ah oui, je pense, je vais pas répondre à sa place, mais je pense que je comprends ce qu'elle veut dire. Tu veux dire que l'autisme, c'est un handicap et pas une maladie? Bah, je vais juste le laisser répondre. Pas, premier un petit décalage. Je pense que c'est peut-être plus dans l'idée, vu la façon dont c'est présenté. Par exemple, t'as plein de trucs qui disent guérir l'autisme. Oui, bah c'est ce qu'on me dit pour mon fils. Hein. Il a une suspicion, donc c'est pas encore... Ça se profile bien, quoi. D'accord. Bah, on va juste la laisser développer. Je pense qu'elle est en train d'écrire. Du coup, Elle a décidé d'un diagnostic. T'as beau dire attention, mon fils c'est pas vraiment ça, plus personne t'écoute. Hein, donc, ouais, de toute façon, les gens ils aiment bien lire les titres des livres, mais pas lire le contenu, quoi. Tu vois, on dit que mon fils il a pas d'émotion et qu'il est pas câlin. J'ai beau dire que mon fils il est collé à moi H24 et qu'il n'y a pas plus câlin comme enfant, sa pédopsie a pas l'intention de prendre ça en compte. Parce que elle, quand elle le voit, il est pas câlin avec elle. En même temps, je vois pas pourquoi mon fils serait câlin avec le médecin. Ça n'a pas de sens. Donc elle me dit, il est pas affectueux avec moi. Oui, enfin, il ne connaît pas. J'ai vraiment du mal à comprendre les médecins avec mon fils, mais bon, après... Alors, Chaton nous dit, dans un sens, oui, l'autisme est un handicap parce que la société n'est pas adaptée à nous, mais c'est pas une maladie à guérir. Oui, je vois pas mon fils comme... je ne trouve pas qu'il ait quelque chose à changer, alors à part le fait qu'il ne parle pas, et c'est ça qui a alarmé les médecins pour faire le diagnostic, mais à part ça, le fait qu'il parle pas, tout le reste, je le trouve épanoui, heureux, il est affectueux, il est adorable, enfin, il n'y a vraiment rien à guérir, effectivement. En fait, encore une fois, je pense que ça revient dans ces niveaux de palier. La société en général nous sort un modèle qui est carré. Si tu es légèrement dévié du modèle, même un tout petit peu, tu es soit malade, soit handicapé. C'est en fait c'est carrément toute une façon de voir les gens et les choses qu'il y a à déconstruire, quoi. D'accord, j'essaie de comprendre avec mon beau cerveau de valide. Il faut sortir le terme handicap du spectre de la santé. D'accord. Oui, en fait, l'idée, c'est qu'être handicapé, c'est pas une maladie. Ouais, c'est vrai que c'est compliqué, en fait. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut répondre en tant que personne grosse, voire très grosse, quand quelqu'un nous dit t'es handicapé sans être validiste? Parce que c'est pas une insulte d'être handicapé, donc je sais pas comment pas me défendre, mais réfuter sans être validiste. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bah, ça dépend peut-être de la personne en face et de la raison pour laquelle elle te l'a dit. En mauvaise santé et que je réponds non, je suis en bonne santé, mes analyses, c'est déjà être validiste. Je veux dire, je suis pas une
meilleure personne parce que mes analyses sanguines sont bonnes. On s'en fout totalement, en fait. Bah, C'est difficile de répondre aux gens parce qu'ils te mettent dans un... Ouais, ils t'acculent contre le mur. Et non, vraiment, je suis pour que la santé reste un truc perso et qu'on arrête d'en parler sur Twitter. bah, même en général, après, je sais pas pour les viewers ou peut-être même pour toi, mais au final, si tu te contentes simplement de dire, si on te dit t'es en mauvaise santé et tu dis bah non, les faits font que non, je suis pas en mauvaise santé, c'est pas validiste en fait. Ouais. Être validiste, c'est dire je suis en bonne santé, donc je suis supérieur à quelqu'un qui est en mauvaise santé. Est-ce que t'es pas déjà en train de valider une espèce d'échelle de valeur Bah non, puisqu'au final, le fait d'être handicapé, c'est un état de fait. C'est pas un jugement de valeur. ce que tu veux dire. Ouais, chaton, elle est bien ta phrase. La société n'est pas adaptée à mes besoins, pas parce que j'ai mal. Ouais, c'est très très bien. Mais du coup, oui, après, y a pas. Je pense, enfin, je veux pas faire mon psy à 2 balles, mais j'ai l'impression que t'es tellement bienveillante qu'il y a même des points sur lesquels tu cherches peut-être trop loin, peut-être. Peut-être, mais c'est vrai que ça m'embête en fait d'être là en train de crâner sur Twitter. Moi, je suis en bonne santé, alors que je sais que j'ai des mutus qui sont malades et j'ai pas envie de leur montrer que je pourrais me sentir supérieure ou une meilleure personne grosse parce que moi, ça n'affecte pas ma santé alors qu'on s'en fout totalement, quoi. Et que la santé, c'est quelque chose en plus qui est aléatoire. T'es en bonne santé le lundi, le mardi, t'es mort. Et c'est ça aussi que les haters m'énervent avec leur santé pourrie, là. Moi, je suis jeune, je suis mince, je suis en bonne santé. Mais purée, c'est le truc le plus aléatoire du monde. C'est pas un truc qui dépend de nous, en fait. Bah, après, bon, personnellement, je le cache pas, surtout en ce moment, mon handicap, surtout au niveau mental, est à un level assez haut. Bon, évidemment, là, ce que je veux dire, ça n'engage que moi, je peux pas parler au nom de tous les handicapés, mais si quelqu'un te dit t'es grosse, donc tu es en mauvaise santé, si la personne en face lui répond bah non, je suis en bonne santé, j'ai même limite les analyses pour le prouver, personnellement, je vais pas le prendre comme du validisme. Ouais. Mais bon, après. Ça a été beaucoup décrié sur Twitter. Hein. D'accord. Anti-grossophobie, bon. Je leur parle pas, elles me parlent pas, mais elles sont quand même très. Elles sont légitimes, hein, vraiment. Moi, je trouve ça dommage qu'elles ne m'aiment pas, parce que moi, je trouve que ce qu'elles disent, c'est toujours très... Très pertinent. Et elle disait que l'épine dans le pied du militantisme anti-grossophobie, c'est les personnes grosses qui disent « Ah, mais moi, je mange sainement. » C'est pas la question, en fait. Que tu sois une personne grosse, en bonne santé, qui mange sainement, une personne grosse, en bonne santé, qui mange mal, ou une personne grosse qui mange mal en mauvaise santé ou qui mange mal en bonne santé, c'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est qu'on va être bien soigné, qu'on veut pouvoir s'habiller, qu'on veut être traité avec respect. Et que la santé ne doit jamais rentrer en compte. Donc en fait, on ne devrait pas en parler. Et que quand les haters nous accusent d'être en mauvaise santé, la ligne de défense ne doit pas être non, je suis en bonne santé, mais je suis comme je suis, j'ai le droit d'exister, tu fermes ta gueule. En gros, pour résumer. Oui, c'est vrai. Je comprends aussi le point de vue. Chaton nous dit, mais de toute façon, répondre aux gens que non, tu n'es pas en mauvaise santé, ce n'est pas validiste. Au contraire, il faut défendre l'idée qu'être grosse, c'est pas incompatible avec une bonne santé. Ouais, donc là, elle est d'accord avec toi, mais est-ce qu'au fond, c'est pas quelque chose qui n'est pas important dans la lutte anti-grossophobie, qu'on soit en bonne santé ou pas en bonne santé? Parce que ça change rien, en fait. Là, qu'actuellement, je suis en bonne santé ou pas, je devrais quand même avoir le droit de travailler, quand même avoir le droit d'avoir des IRM accessibles, avoir le droit de pouvoir faire une PMA si j'en avais envie, parce que je rappelle qu'au-dessus de 30 d'IMC, il n'y a pas de PMA. Ça veut dire que moi, vu mon poids, si j'avais pas eu des enfants naturellement, je n'aurais pas pu être aidé à avoir des enfants. Ce qui est totalement injuste, puisque vous voyez la mère formidable que je suis. C'est-à-dire, il n'y a pas d'argument possible pour empêcher une femme qui fait 115 ou 105 kilos d'avoir des enfants. C'est juste pas humain, quoi. Mais C'est dégueulasse. Et ben, si j'avais pas eu mes enfants naturellement, je n'aurais pas eu d'aide si j'avais été un peu infertile. Alors que des gens de ma famille qui sont minces, très infertiles, qui ont galéré pendant des années, ont eu le droit à ce parcours, et finalement, au bout de 10 ans, ont réussi à avoir un enfant. Et ben ça, c'est refusé à des personnes grosses. Mais
excuse-moi, tes enfants qui les ont naturellement, moi je t'ai persuadé que t'avais été cloné. C'est pas. C'était tes enfants. Pour le coup, je sais pas si vous aviez lu, parce que j'en ai parlé longtemps, parce que ça m'a quand même un peu traumatisé, mais à 25 ans, avec bien 20 kilos de moins, je suis allée voir une gynéco pour la pilule, je l'ai pris effectivement, et elle m'a regardé de haut en bas, elle m'a dit mais vous n'aurez jamais d'enfant vu votre surpoids. Elle m'a dit je vous l'écris noir sur blanc, vous êtes stérile. J'ai quand même essayé de lui dire que j'avais des règles régulières et que j'avais pas de soucis qui pouvaient laisser penser à une stérilité, parce que souvent infertilité et obésité sont liées quand il y a un dérèglement hormonal et que les règles sont coupées. Donc du coup, ça peut être plusieurs facteurs, pas que l'obésité. Il y a le syndrome des kystes des ovaires polykystiques. Ouais, corrigez-moi hein, si je dis de la merde. Mais en tout cas, moi, je lui ai dit que j'avais pas du tout ce genre de problème et que j'étais réglée comme une horloge. Rien voulu entendre, elle m'a dit, elle est pas fertile. Et du coup, avec le père de mes enfants, je lui avais dit, bon, il paraît que je suis pas fertile. Moi, je me protège pas. Par contre, si jamais je tombe enceinte au pif comme ça, vu mon âge, je le garderais, tu vois, c'était acté. Sophia, je suis tombée enceinte au bout de 3 rapports. La nana m'a... Je veux dire, si j'étais pas quelqu'un qui avait voulu avoir un enfant, c'est dangereux ce qu'elle a fait. Parce qu'elle m'a mis dans la tête que j'avais pas besoin de pilule, elle me l'a pas donné, que j'avais pas besoin de me protéger, résultat, je suis tombée enceinte. Ça me rappelle un truc que t'avais tweeté une fois. Alors, attention, c'est pas tout public, mais t'avais tweeté un truc par rapport à ta vie, comment dire, intime, où t'avais dit, ouais, de toute façon, ça m'a pas empêché de... Enfin, t'avais été relativement graphique. Oui, parce que cette conne d'infirmière m'a dit, alors que j'étais en train de me remettre de ma césarienne, donc pour ma première, pour Sophia, elle m'a regardé avec un peu de dégoût, vraiment, hein. Mais votre surpoids, c'est la grossesse ou vous étiez déjà grosse avant? Et je lui ai répondu, j'étais déjà grosse avant, et comme vous le voyez, ça m'a pas empêché ni de baiser, ni de faire un enfant. Parce que j'ai trouvé que c'était vraiment très violent de dire à une femme qui arrive pas à se mettre debout, parce que t'es quand même ouvert sur toute la largeur du corps, hein. Donc t'as une sonde urinaire, tu saignes à mort, t'es fatigué, t'as pas dormi, on t'a charcuté, t'essaies de te lever, donc t'as que la chemise de l'hôpital, donc t'es à moitié nu, t'es hyper vulnérable, et t'as une grosse conne qui te dit « Ah bah votre surpoids, c'est la... » Non, c'est inadmissible. Donc oui, je l'avais remise à sa place. Et effectivement, j'ai eu mes enfants très très vite. Alors tant mieux, hein, comme ça m'a évité tout ce stress que peuvent connaître des femmes grosses parce qu'on leur dit que c'est de leur faute. Alors que c'est pas vrai. L'infertilité, c'est multifactoriel. Ça touche des femmes grosses, des femmes minces, des femmes jeunes, des femmes âgées. Il faut arrêter de culpabiliser les femmes grosses. Vraiment, quand t'es une femme grosse, niveau grossesse, c'est le pire. Je pense que c'est le pire. Comment dire ça? C'est le pire domaine pour la grossophobie. C'est quand t'es enceinte et quand t'es grosse. Parce que moi, honnêtement, la grossophobie, je la vis pas tant que ça. Mais enceinte, ça m'a mis un coup de massue. Vraiment. Je me suis dit, ah ouais, on en est là, quoi. Ah bah de toute façon, c'est trop tard, vous pouvez pas avorter. Il aurait fallu perdre 40 kilos avant de tomber enceinte. Ah, excuse-moi, j'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Ouais, et donc là, je me suis dit, ouais, la grossophobie, en fait, ça existe vraiment, vraiment, vraiment. Ça, c'est pas la première fois dans l'émission qu'on a des propos en rapport avec la violence médicale. C'est juste dégueulasse. Il y a pas de mots. C'est vraiment dégueulasse. On m'a gagné les échographies. Hein, et heureusement que pour Alistair, entre guillemets, j'ai été malade et que j'ai perdu 20 kilos et du coup, c'était beaucoup moins stressant. Mais on culpabilise énormément les femmes grosses enceintes. C'est le plus mauvais combo. Et moi, j'aimerais vraiment qu'on se batte pour que les femmes avec un IMC supérieur à 30 aient accès à la PMA. Parce que tout ce que ça donne, c'est des femmes qui se précipitent vers le bypass parce qu'elles veulent vraiment un enfant. Donc c'est un cercle vicieux. Elles font des bypass qu'elles n'avaient pas envie de faire. Elles tombent enceintes, mais en même temps, elles sont malades. Et c'est dramatique, en fait. Donc le bypass, pour être sûr, c'est l'opération qui consiste à te clipper une partie de l'estomac justement pour... Ouais, alors je sais pas si c'est bypass ou sleeve, mais il y en a un où on t'ampute les 3/4 de l'estomac, donc tu te retrouves avec un estomac plus petit que celui de ma fille de 6 ans, et un où on te resserre une partie de l'intestin, enfin on te bidouille le tuyau, et c'est un peu moins violent de ce que... Est-ce que j'ai... Oui, drôle, il y a des gens qui n'ont pas du tout choisi le bon métier, ça c'est sûr. Hein. Voilà.
Il y a beaucoup d'infirmières, de médecins grossophobes. Il y en a énormément. Il y a vraiment un dégoût du corps humain gros, hein. J'ai vu des témoignages, hein, sur Twitter, et honnêtement, moi, ça me fait peur. T'es nu sur la table d'opération, et t'as une connasse qui dit: oh, la grosse, elle dégoûte. Et toi, t'es en train de te faire opérer, et franchement, je pense que ça doit être tellement humiliant et tellement malsain. Je pense qu'il y a des gens qui meurent à cause de ça, quoi. Tu sais, t'es en train de combattre une maladie, t'entends ça du personnel soignant, ça te donne pas envie de te battre, en fait. Donc pour moi, ouais, la grossophobie tue dans ce sens-là. La grossophobie médicale, ça tue vraiment, quoi. D'ailleurs, Drolès nous dit, elle sait de quoi elle parle, effectivement, puisqu'elle est... Bah, je peux pas, c'est pas à moi de le dire. Écoute, est-ce que tu penses avoir encore quelque chose à rajouter sur le sujet? Non, je me suis assez plaint. Ouais. Ah, Je vais vous le dire à vous, parce que c'est l'émission qui... Enfin, c'est le bon cadre. J'ai fait mon coming out bi en 2020. Ouais, en 2020, pendant le confinement. Rien avec une fille, depuis. Rien. Les femmes n'aiment pas les femmes grosses. Je vous le dis. J'ai à peu près 200 DM de mecs par jour. 200. Je sais pas si vous imaginez. Alors oui, on sait que les mecs, les goûts, machin, ils prennent tout ce qui viennent, mais tu sens quand même, honnêtement, hein, sincèrement, de la part d'une partie, un réel attrait pour les femmes grosses. Du côté des femmes, c'est une catastrophe. Donc j'ai fait mon coming out bi, j'aurais vraiment aimé relationner avec une femme, que je peux plus, des hommes, mais rien. J'ai été sur l'application Heur, H-E-R, rien du tout, à part des filles de 20 ans, et évidemment avec mon âge, c'est incompatible. Mais ouais, voilà. Donc je voulais juste râler contre la grossophobie des femmes bi et des femmes lesbiennes, et ce sera tout pour moi. c'est juste marrant. Enfin, marrant. Non, encore une fois, faut pas que j'utilise... Non, mais ce que je veux... Pardon, vas-y. Non, ça me saoule parce que j'avais vraiment... je m'étais inscrit sincèrement avec l'idée de rencontrer quelqu'un, et en fait... Non, ce que j'allais dire, c'est qu'en fait, quand t'as fait ton coming out sur Twitter, toute ma timeline est en mode « Ouais, on va pouvoir la pécho !» Elles sont venues dans mes DM, alors il y a eu beaucoup de filles très jeunes. Alors c'est pas de leur faute, mais je peux vraiment pas relationner avec quelqu'un de 20 ans. Il y a eu beaucoup de filles bi en couple avec des hommes. Et ça, c'était hors de question. Enfin, je ne suis pas du tout polyamoureuse, je suis pas du tout couple libre. Donc si t'es déjà en couple avec quelqu'un, c'est pas pour moi. Il y a eu beaucoup aussi de femmes un peu plus âgées que moi qui voulaient m'initier, et honnêtement j'ai pas senti que c'était très sain, et donc j'ai aussi préféré me retirer de l'affaire. Mais des gentils nanas trentenaires, y en a pas eu. Il y en a pas eu. Donc c'était soit 20, soit 45, 50, et tu te demandes où sont les femmes qui aiment les femmes, ouais, 30, 35, même 40, où sont-elles? Dans un trou noir. Et donc à chaque fois on me dit, les mutus sur Twitter, on espère que tu rencontreras une femme et que vous serez heureuse. Et à chaque fois je me sens un peu une usurpatrice, parce que je sais que je vais finir avec un homme, je le sais. Et franchement, moi dans mon classement, les hommes 6, c'est les derniers avec qui je veux relationner. Je préfère relationner avec tout le reste. J'ai vraiment... mais les derniers de l'échelle, c'est les hommes 6. Et ben je n'attire que les hommes 6. Nada le reste. Zéro. Et ben tant pis pour moi, quoi. Je propose qu'on lance le hashtag une femme pour Ankara. Non, on l'a déjà fait, Nat, et ça a été dramatique. Sérieux? Dramatique. Toutes les billes en couple avec des gars qui venaient me dire que leur gars me trouvait belle. C'était une catastrophe. J'ai été déçue de mes mutus, hein. Je trouvais que ça faisait un peu... Parce que je pense qu'on a quand même compris depuis le temps que je suis quelqu'un de romantique qui cherche mon âme sœur. Et que du coup, plaire à Jean-Michel, ma copine et bi, ne m'intéresse pas du tout, en fait. Ça, c'est parce que tu regardes trop de séries sentimentales. Non, je sais pas, mais je me vois vraiment pas du tout. Non, mais entre guillemets, t'as raison. C'est pas, tu vas pas te forcer à rentrer dans un truc qui n'est pas ton kiff, quoi. Et en plus, ce serait même pas un trouble ou un polyamour, équitable. C'est des couples qui sont ensemble depuis 10 ans. Même si je deviens la copine de la fille, je suis quoi? Je suis un amusement, en fait. Je serais pas leur vrai partenaire. T'es en couple depuis 10 ans avec quelqu'un,
je crois pas que tu fasses la même place à quelqu'un qui arrive. J'y crois pas en fait. Pour moi, tu es un amusement. Mais après, c'est ma vision. Évidemment, vous faites tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, moi, le polyamour chez un homme, 6, je n'y crois pas. Je vous le dis. Je vous le dis. Bon. C'est gentil, Cla. Clarisse, je vais parler des filles très jeunes qui te trouvent magnifique. Bah oui, mais bon, plus de 10 ans, c'est malsain, quoi. Alors, je propose un petit jeu de transition. Oui. Alors, le petit jeu de transition, c'est le truc que j'ai oublié de faire en début d'émission, c'est le portrait chinois. Ouais. Sauf que comme je retiens jamais ce qu'il y a dans un portrait chinois, c'est un portrait chinois, mais un petit peu modifié. Es-tu prête? Oui, bien sûr. Si tu étais un film, C'est dur. Ouais, je vais dire la première réponse qui m'est venue, Jurassic Park. J'adore Jurassic Park. Ne me demandez pas pourquoi je suis obsédée par ce film. t'as la hype pour le prochain? Ah ouais, ah mais tellement. Parce que j'ai vraiment tout aimé, hein, toute la saga, même les nouveaux. Hein. Ouais, bah pareil. Saga, mais incroyable. Je suis vraiment la première fan de Jurassic Park. Le premier, je pense que je l'ai vu 50 fois. Et vraiment, je ne peux pas m'empêcher de vous dire que c'est un chef-d'œuvre. Parce qu'on est en 2022. Le film, il date de quoi? 95? 93. Il n'a pas vieilli. Tu le regardes maintenant. Tu regardes un film qui a été fait là en 2022 avec les effets spéciaux et tout. Le film n'a pas vieilli. Il est incroyable. Les effets spéciaux sont incroyables. Toi aussi, t'as le petit... Pardon. Non, j'allais dire, toi aussi, t'as le frisson quand ils arrivent sur l'île au début et qu'ils arrivent face au... Je crois que c'est des diplodocus. Avec la musique et tout. Ah ouais. La tête pour qu'elle voit le dinosaure. Je le connais par cœur, le film. Donc ouais, Jurassic Park, ça reste mon film numéro 1. Très bon choix, très bon choix. Je pense qu'on est plusieurs. Il y a Chaton qui me dit un film avec des grandes lesbiennes fortes à écailles. Incroyable. Mais le film d'ailleurs a un message super féministe en fait. Et oui. Il y a d'ailleurs j'en profite, ceux qui veulent savoir plus sur le message féministe, c'est le youtubeur Mea qui avait fait une vidéo où il expliquait ça très bien, et c'est vrai que quand tu vois l'explication et que tu regardes le film, tu le vois encore sous un autre angle. C'est-à-dire que le film devient encore meilleur. Ouais, j'ai regardé, puis c'est un film qui est safe, hein. Il n'y a pas de racisme, il n'y a pas de grossophobie. C'est safe. Bon, après, les trois quarts du casting est quand même très blanc, valide. À part Samuel Jackson, t'as un personnage noir dans le film, quoi. Un personnage gros, bon, c'est le méchant, mais c'est bonne ambiance. Le rôle principal, le chercheur, il n'est pas misogyne. Bon, ça va. Ouais. Bon, ne nous gâchons pas Jurassic Park, ça. Ah non, mais je suis totalement d'accord. Bon, par contre, niveau représentation, du coup, t'en as un peu plus dans le deuxième film. Ouais. Vu que t'as la fille de Malcolm qui est noire et qui a un rôle assez important. Ouais, tout à fait. Ah, professeur Malcolm, mon héros. Si tu... Bah, je sais que tu vas répondre déjà, mais si tu étais une série... Ah, c'est compliqué, ça. Bon, en ce moment, je vais répondre les Bridgerton. Non. Je l'ai usé, mais c'est vrai que j'ai des séries que je préfère, mais actuellement là, avec ma déprime, j'ai une trachéite, une bronchite et une angine à la suite. Hein. C'est assez compliqué. Les Bridgerton m'ont sauvé, quoi. J'ai maté peut-être 20 fois la saison numéro 1 à la suite. Hein. Donc je dirais quand même ça en ce moment, mais sinon mes séries de prédilection, c'est Game of Thrones que j'ai incroyablement aimé. La série Oz, je sais pas si vous connaissez. Incroyable. Oz, c'est sur les... Oz, c'est vraiment pas... J'ai pas regardé, mais c'est la série sur les prisonniers... Et elle est vraiment très très bien. Ouais, Chaton a dit les Bridgerton, quelle surprise. Mais je suis sûr que j'en oublie, hein, parce que j'ai vraiment beaucoup de séries que j'aime à la folie. Hein. Grey's Anatomy. Grey's Anatomy, j'aime bien, mais comme je suis hypochondriaque, c'est pas des épisodes que je referai. Voilà, je vais regarder une fois et c'est tout. Ok. Ah, et les Bridgerton. Oui, Clarisse, elle est dure, mais elle est bien. Puis moi, je suis une très grande fan de Christopher Meloni. D'ailleurs, j'aime beaucoup New York Unité Spéciale. Ça aussi, je pourrais être cette série.
Et je trouve que Christopher Meloni est un acteur incroyable. Voilà. Je suis totalement d'accord avec toi. Bah t'as vu, il a fait il a son propre spin-off maintenant. Il a les New York crime organisé. Ah, il faut absolument que je regarde. Et tu vois, lui, il est chauve. Mais mon Dieu, je tuerais. Ah mais le mec, il a une présence, un charisme. En plus, il est safe à suivre sur Twitter. Il est très engagé à gauche en fait. Il s'est foutu de la gueule de Trump pendant tout son mandat dans Je l'aime. Ah ouais non. Magnifique. Non, il est incroyable. Ensuite, Oz, oui. Juste rebondir, dans la série Oz, il joue un homme bisexuel et bon, alors le terme est pas beau, mais fat admirer. Il aime les femmes très grosses. Et on le voit qu'il relationne avec des filles minces. Et après, il dit à son amant, mais attends, ma plus belle femme est pas encore arrivée. Et là, tu vois une nana très grosse, rousse qui arrive. Il se jette sur elle et lui dit, ça c'est mon type de femme. Non, Christopher Meloni dans mon cœur. il avait quand on lui avait demandé pourquoi il avait pris le rôle dans Unité Spéciale, il avait expliqué qu'il l'avait pris justement parce qu'après avoir joué un mec, bon, du coup pas sur l'aspect que t'as dit, mais pour avoir joué un mec qui était apparemment monstrueux dans Oz, il voulait justement un rôle opposé pour justement pour. Oz, très pas chrétien, alors que dans New York Unité Spéciale, il joue le père chrétien, sûrement homophobe, très strict. Bon là, avec un pote qui est aussi fan de New York Section Criminelle, enfin de la série et des Law and Order en général, on l'a appelé Super Papa Stabler. Ouais. En fait, c'est Quand même un peu misogyne, mais bon. oui, mais oui, justement, enfin, c'est l'image du patriarche américain, parce qu'il y a un épisode en fait où il est invité dans la classe de sa fille pour parler de son travail, puis il sort un speech à base de oui, si jamais on vous fait du mal, votre père vous a fait du mal ou un truc du genre, venez voir ma fille, elle me le dira. Tu vois, le truc un peu. Il évolue et il évolue bien. Il se déride, il est beaucoup moins misogyne, mais tu sens quand même que dans le fond, c'est un gars qui est homophobe, contre l'avortement. Mais moi, je trouve que quand même, au fil des saisons, ils ont quand même réussi à faire évoluer son personnage, et surtout grâce à sa partenaire qui, elle, est fantastique. Donc tu parles de la partenaire dans. Harry. Ouais. Benson. Incroyable. Ouais, Benson. Alors, bah d'ailleurs, je digresse, mais les séries Law and Order, donc on a eu New York Unité Spéciale, New York Section Criminelle, New York. Merde, c'est comment le truc? C'est New York Police. Enfin, la première, quoi. Les trois quarts des séries New York Section machin, c'est sympa. Hein. Franchement, c'est vraiment du bon. Et c'est par le gars de Oz. Ah, c'est aussi par Dick Wolf? Oui, et c'est pour ça que tout le casting de Oz s'est retrouvé à un moment ou à un autre dans New York Unité Spéciale. Il y a l'amant de Stabler qui revient dans 2 épisodes. C'était géniaux. Et il y en a plein qui font des apparitions. Il y a l'inspecteur irlandais, là, comment il s'appelle? Il a une... L'Irlandais. Logan? Non. Il a une liaison avec Olivia. Aidez-nous les fans, là. Irlandais... il y reste longtemps, hein. Celui qui est dans la première saison et qui revient plus tard? Ouais, lui. Et oui, celui qui part parce qu'il... Ouais. Un personnage très important d'Oz, avec son frère, 2 Irlandais. Personnage très très important, bah, il l'a pris aussi. Et il y a plein de gens que j'ai revus après dans le casting. Alors, une série aussi que j'aime beaucoup, et après je me tais et je passerai à la question suivante, c'est Lost. Je sais pas si vous l'avez vu, mais Lost, elle est décriée, et c'est une série mais absolument incroyable. Elle est sublime. C'est une des rares séries qui m'a fait pleurer. Ouais, moi aussi j'ai pleuré. Et j'ai pensé à Lost parce qu'il y a un gars du casting de Lost, Michael, qui est dans Oz. D'accord. Et dans Lost, il a son petit garçon et il fait de la merde. Bon, Lost, franchement, regardez Lost. Et la fin n'est pas du tout incompréhensible. C'est les gens qui ne l'ont pas compris. Bah, c'est marrant parce que justement, dans la série Lost, justement, j'en parlais hier avec un pote qui lui avait pas compris. Ah ouais? Il me fait, ah ouais, elle est très bien la fin et tout. Et puis, à un moment, il me fait, je vais pas la spoiler parce que du coup, pour le coup, Lost, c'est vraiment. Mais en gros, le truc que beaucoup de personnes ont mal compris, c'est ce qu'il a mal compris aussi. Ah oui, tout le monde a dit qu'ils étaient. Mais. Enfin, bon, bref. Voilà, c'est ce qu'il a compris, c'est ce qu'il a cru aussi. Non. D'ailleurs, un petit trivia avant de te poser la prochaine question. Est-ce que tu savais que Law and Order, donc du coup New York Unité Spéciale aussi, se passait dans le même univers qu'X-Files? Ouais. Ouais, parce qu'en fait, dedans, t'as la Munch,
qui vient d'une autre série qui était... alors, j'ai plus le nom de la série, mais en gros, t'as un épisode crossover entre cette série où il y a Munch et X-Files. Ah, sympa. Ce qui veut dire que du coup, bah, c'est dans le même univers. C'est rigolo, je savais pas. Bah, il y a plein de trucs comme ça, c'est pareil, dans la catégorie crossover improbable, il y avait aussi la série Sleepy Hollow qui se passait dans le même univers que la série Bones. Ah ouais. T'as des petits trucs comme ça, des fois, par le hasard. Après, ça tient peut-être pas la route sur la durée parce que t'as des événements qui se contredisent, mais sont prévus dans le même univers. Si tu étais un livre... Les fleurs du mal de Baudelaire. Alors, attends, Sur mon bras. Ah, c'est vrai que tu es bien tatoué aussi, toi. Ouais, je me rappelle de ce crossover chaton. Il y en a deux, en fait. Il y avait eu deux crossovers. Caméléon et Profiler, j'ai T'avais eu... je sais même plus les noms des personnages. Ah, Profiler, c'est génial. Ah oui, oui. C'était bien cette époque. Hein. Julian McMahon dans Profiler. Ouais, donc Baudelaire, les fleurs du mal. Ok. Et pour finir, si tu étais un livre... C'est pas ça là qu'on vient de faire, le livre? Pardon, non, excuse-moi. Si tu étais une chanson, je suis désolé. Oh là là. Ah, super, Ellie. Les grands esprits se rencontrent. Oh là là, une chanson, mon Dieu. Oh là. C'est compliqué les chansons parce que j'écoute vraiment de... Ou un groupe. Non, je suis pas fan de quelqu'un. J'écoute... Alors, je vais regarder la dernière chanson que j'ai écoutée. Ouais, parce que vraiment, j'aime trop tout. C'est pas Patrick Sébastien? Non. J'écoute Cold Heart d'Elton John. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Coco ha. Na, na, na. Attendez, je vais vous la mettre, ça sera plus simple. Non, évite. Ah. Ouais, ça risque de couper le son dans la vidéo. Chercherez Cold Heart d'Elton John. Là, il a fait un duo remixé avec Dua Lipa et la chanson est magnifique. Voilà. Ok. Alors, on arrive relativement tard dans la soirée. Est-ce qu'il y a un sujet, n'importe lequel, ça peut être un sujet politique ou un sujet média ou peu importe, duquel tu voudrais nous parler? J'ai rompu. On peut parler de ça ou pas? Écoute, vas-y, si t'as envie d'en parler. J'étais avec quelqu'un, là, je sais pas, c'est passé relativement inaperçu parce que je n'en ai pas parlé. Et d'ailleurs, le fait que j'en ai pas parlé du tout alors que j'étais avec lui depuis le début de l'année, ça prouvait bien que j'étais pas... que je me projetais pas. Parce que moi, quand je suis amoureuse, j'en parle H24, je suis chiante. Hein. Mm-hmm. Je suis très canard. Et là, j'en parlais pas du tout, j'ai pas pris du tout de photos avec lui. Limite, je l'ai caché. Et c'était quand même un indicateur que, bon, voilà, c'était pas... Donc j'ai pas du tout réussi à me projeter. Et quand il m'a dit que lui tombait amoureux, bah, je lui ai gentiment dit que moi pas du tout. Donc j'ai essayé de rompre une première fois, il m'a pas laissé. Il m'a fait un peu du chantage affectif, donc je suis restée. Après j'ai réessayé de rompre et pareil, il m'a pas du tout laissé. Et puis un soir à 1h du matin, je l'ai pris mon courage à deux mains et j'ai fait un vocal. Donc très lâchement, mais en même temps quand je lui en parlais de vive voix, il me laissait pas. Donc j'ai fait un vocal en lui disant que j'arrivais pas du tout à me projeter, que c'était fini. Et du coup, je voulais vous demander, est-ce que pour vous, c'est important que les gens soient aussi investis que vous dans vos luttes? Par exemple, je lui ai dit, est-ce que si Marine Le Pen passe, tu viendras manifester avec moi? Il m'a dit non. Et franchement, je ne me voyais pas avec un homme que Marine Le Pen au pouvoir ne ferait pas aller manifester, en fait, honnêtement. Alors, est-ce que vous trouvez que c'est trop exigeant, que c'est bizarre, ou est-ce que vous aurez réagi pareil? Je pense que j'aurais pu réagir pareil. Que toi, hein, pas que lui. Ouais. C'est assez compliqué. Après, en ce qui me concerne, j'essaye de naviguer entre l'engagement et la compréhension, mais c'est assez chaud. Hein. Ouais, moi, j'arrive pas. Je suis très intransigeante sur la politique. Tu vois, quelqu'un qui, par exemple, ne vote pas à gauche, je peux pas, quoi.
vraiment que la personne vote Macron, alors pas plus à droite que Macron, hein, qu'elle vote Macron, mais qu'elle me déglingue le gars. Qu'elle me dise, bah, je vote pour lui pour telle mesure économique, je sais pas, l'aide à l'agriculture, je dis une connerie, hein, mais qu'elle me le déglingue niveau social et tout. Mais bon, vraiment, il faudrait que la personne soit extraordinaire. Mais j'arrive pas, quoi, il faut. Je me vois pas du tout avec autre chose qu'un gauchiste ou une gauchiste, mais convaincu. Ah, la mollesse qui me dit, bon, ben, on verra. Ah, tu vois, Clarisse, elle est comment? Alors, Chaton nous dit ça me semble important d'être sur la même longueur d'onde sur certains sujets vitaux. Pas ouvert d'esprit du tout, mais du coup, j'ai vraiment l'impression que là, j'arrive à un stade où je deviens relou sur les applications de rencontre parce que mes premières questions, bon, après le salut, ça va, mais en même temps, ils sont chiants, ils parlent pas. Donc, forcément, c'est moi qui prends le lead sur la conversation. Et du coup, mes premières questions, c'est t'as voté pour qui? Ou là, c'était quoi le dernier truc que je me suis. Oh merde, j'ai oublié. Ah, j'avais trouvé un bon sujet là aussi pour voir un peu la mentalité des gens. À la chasse. Donc, ma première question, c'est t'as voté pour qui? Ou qu'est-ce que tu penses de la chasse? Et franchement, avec ces deux questions-là, t'as vraiment vite fait le profil de la personne. Et le problème, c'est que je suis devenue tellement exigeante que même un gars qui me répond non, je chasse pas, mais tous les chasseurs sont pas des ordures, ça m'énerve. Même un gars qui vote à gauche, mais qui me dit oui, bon, je vote à gauche, mais la politique, c'est pas non plus un sujet très important, bah même ça m'énerve en fait. Après, en ce qui me concerne, le truc, c'est que mon père a été chasseur, il était pêcheur, donc c'est un peu pareil. Donc c'est assez compliqué, malheureusement, et ça me fait chier, mais j'ai certains amis relativement, parce que du coup, tu vas comprendre pourquoi je dis relativement dans 2 secondes, qui ont voté à droite, quoi. À droite Ouais. Macron ou à droite Le Pen? Non, à droite, après Macron. Le Pen? Ouais. Ah non, non. Ouais. Ah ouais, non, bah ouais. Bah en fait, t'es comme mon frère, t'es gentil, du coup tu veux pas perdre tes amis. Et lui aussi, il est ami avec des gens des fois qui défendent Le Pen, mais moi ça je vous dis non les gars. Non les filles, on ne reste pas amis avec des gens qui votent Le Pen. Mais c'est mon avis personnel. Hein. Non, mais t'as raison. Le truc après, c'est que, en fait, moi, dans mon état d'esprit, c'est que la personne, je la connais. C'est pas une personne qui est safe, mais c'est une personne qui a été présente quand j'en avais besoin. Et du coup, j'essaye à ma façon de réussir à lui faire comprendre petit à petit certains trucs. Mais je suis totalement conscient, et peut-être que c'est ce que je devrais faire aussi pour ma santé mentale, que c'est pas le genre de personne qui justement est safe, encore une fois, quoi. Oui, Chaton, heureusement que je fais pas ma vie avec ces gens. Oui, c'est clair, c'est clair. Après, je pense quand même qu'il y a une différence. Attendez, je réponds juste à un message. Ah bah bravo! Oui, bah, la personne a l'air gentille, vraiment. Donc, ça fait 1 heure que je la snob, donc je vais juste répondre. Non, je ne suis pas Michael Jackson. Bisous. Il faut arrêter. Hein. Je pense quand même qu'il y a une différence entre les potes, les amis, les très très grands amis et les partenaires. Parce que des connaissances qui voteraient extrême droite, j'en ai. Alors j'ai viré la plupart. Il y en a que j'ai pas viré parce que j'ai une petite tendresse qui me retient. Mais ça va pas impacter ma vie. C'est des gens à qui je parle tous les 10 ans sur Facebook. C'est pas important en fait. Elle vote Le Pen, bah, c'est une conne. Mais on a tellement vécu de bons moments quand on était plus jeune que je l'ai pas virée, mais en même temps, elle va pas impacter sur ma vie. Par contre, quelqu'un avec qui je vais relationner, hors de question qu'il vote ne serait-ce qu'à droite. Hein. Bah oui. Non, c'est Michael Jackson qui a un sosie à l'Express d'Ankara. Mais en fait, c'est marrant parce que Michael Jackson, moi, j'ai jamais vu la ressemblance, évidemment. Mais sur TikTok, on me l'a dit plusieurs fois, alors les yeux, je sais pas quoi. Mais hier, ma pote, elle m'a envoyé la photo de Janet. Et c'est vrai qu'il a un l'air avec ma fille. Hein. Incroyable. Mais pas les traits, pas vraiment le physique, plus l'air. La mine un peu renfrognée, les pommettes qui montent très haut quand t'es un peu en colère. C'était plus l'air. Mais je me suis dit, bon, bah, Sophia aussi, elle a commencé à être une Jackson, c'est rigolo. Je t'avais trouvé un sosie un peu cheap aussi. C'était un des personnages de la série Walking Dead World Beyond. Qui est justement une femme de couleur et grosse, mais les cheveux sont les mêmes que les tiens. Mais bon, après c'est, je suis en train de m'enfoncer là. Non, c'était qui, dis-moi.
C'est quasiment l'actrice principale, mais en même temps, quand tu vois le casting, tu pourras pas la confondre avec quelqu'un d'autre, quoi. De toute façon, je crois que c'est la seule actrice de couleur vraiment du casting, donc. Non, je t'entends. Il y a des petites coupures. Je sais pas, je suis en train de regarder justement en même temps que je te le dis. The Walking Dead. World Beyond, le dernier spin-off. Ah mais je suis bête, j'ai pas... je crois que c'est dans The Walking Dead et je voyais pas du tout. Mais World Beyond, ça me parle. C'est la dernière série qu'ils ont faite, qui a fait que 2 saisons, qui d'ailleurs était très chiante. Et le nom du personnage... Elle est toute jeune, elle est toute mignonne, non? Oui, elle est jeune, pour le coup, c'est une ado, je crois même. Oui, donc c'est plutôt un compliment. Il me semble que j'ai un vague... Oui, elle est très très mignonne, oui, d'accord, donc c'est... Oui, non, c'est un compliment. Je t'aurais pas dit ça si c'était pas un compliment. Enfin, pas un truc gentil, quoi. Quelque chose en pensant que c'est un compliment, et moi je me remets vraiment en question, je me dis oula, qu'est-ce qui se passe? Mais après ça dépend des goûts de chacun, mais là c'est vraiment un vrai compliment, elle est très mignonne. J'ai pas accroché la série, faudrait que je m'y remette. Honnêtement, je l'ai trouvée très chiante. Mais bon, on est d'accord. Par contre j'aime beaucoup Walking Dead. Ah oui, ça revient de loin, hein. C'est quand tu vois ce que c'était devenu pendant plusieurs saisons, là c'est vraiment redevenu vraiment cool, quoi. La saison 1 à 3, chef-d'œuvre, c'était magnifique, même la 4. Ouais. Horreur. J'ai détesté. Vraiment la 7, la 8, la 9, catastrophe. Et alors la 10, ce chef-d'œuvre. Ouais, c'est revenu. Ah non, c'était magnifique. D'ailleurs, là, je sais pas si t'as vu, il va y avoir des séries dérivées. Il va y en avoir une sur Daryl. Hein. Et va y en avoir une sur Maggie et Negan. J'aime pas Daryl, Maggie, je peux plus me la voir. Bof. Bon. Donc, attends, je vais juste reprendre les messages du chat. Chaton nous dit, alors moi, elle a été amie avec la copine du tueur de Clément Méric. Être amie avec des gens d'extrême droite, c'est très fatigant au final. Ah oui, tu te facepalmes à longueur de temps. Maggie et Negan vont peut-être finir ensemble, hein, mais bon... Non, je pense pas, non. Ah non, mince. C'est vrai que quand Walking Dead, ça a 11 ans, quoi. Ouais, c'est terrible. Hein. Le nombre de trucs qui se sont passés en 11 ans. Quand ils ont tué Glenn et Abraham, parce que j'ai trouvé que c'était inutilement violent, et ça m'avait un peu traumatisé. J'avais essayé de m'accrocher, mais toutes les saisons avec Negan, je les ai trouvées dégueulasses. Et il y a Chaton qui est pas encore là. Ah bon. Mais beaucoup de personnes ont été pareil que toi, hein. La série allait trop loin pour beaucoup de monde et c'est là que ça commençait vraiment à... Pardon, mais je suis la reine des spoils, vous le savez. Depuis le temps, vous le savez, non? Ah oui. Tes live tweets des films que tu regardes, c'est violent. Alors, par contre, ne m'en voulez pas, je spoil parce que moi, j'aime qu'on spoil. Du coup, j'arrive pas du tout à ressentir ce que vous ressentez quand on vous spoil, parce que moi, je suis tellement sensible que si on me spoil pas la mort de quelqu'un, par exemple, comment ça s'appelle, Games of Thrones, j'ai failli arrêter parce qu'on ne m'a pas spoilé certaines morts et j'ai été catastrophée. Donc maintenant, quand je sais qu'il va y avoir des morts, je demande. Qu'est-ce qui se passe? L'attaque des Titans, je ne sais pas si vous suivez, spoiler toutes les morts. Parce que sinon, j'arrive devant l'épisode, la personne meurt, et moi, je suis morte de l'intérieur pendant 2 heures, quoi. Donc, désolé, je spoil parce que moi, j'aime être spoilé. Mais je vais essayer de pas trop le faire. Pour Game of Thrones, moi, c'est l'inverse. Je voulais regarder parce qu'il y a Sean Bean, et un pote me fait, ouais, t'as vu les nouvelles séries, la Game of Thrones? Je fais, ouais, ça a l'air cool, il y a machin qui joue dedans, j'ai envie de le voir. Il fait, ouais, c'est trop cool, il meurt au 9ème épisode. J'ai mis 2 ans à regarder la série. Le dégoût. Ah bah oui, clairement, ouais. Magnifique. Il est incroyable. Ah oui, il est très bon dans plusieurs trucs. C'est pareil, c'est un acteur qui est passé beaucoup de films aux séries et il a fait une paire de séries vraiment sympa, quoi. Est-ce que Clarisse sur Twitter c'est Brocoli Lillois ou pas du tout? Yes. Bon je te suis, très chère Clarisse. Ça fait très bizarre dit comme ça, je te suis, je vois où tu vas. Donc tout ça pour dire que je ne suis plus en couple.
Mais bon, est-ce que je l'ai vraiment été? Est-ce que c'est- J'aurais vraiment bien aimé rencontrer une fille, là. C'est bon. est-ce que ça veut dire qu'on va de nouveau voir le retour de tes threads sur les trucs Tinder catastrophiques? J'attendais, j'ai pris des captures, mais je voulais pas trop les publier parce que je faisais le ramadan. C'est fini aujourd'hui le ramadan, hein. Ouais, bah c'est demain l'Aïd. Alors j'ai... Pardon? J'ai pas entendu ce que t'as dit. C'est dommage. Non, oui, je disais c'est demain l'Aïd. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout à l'heure, vous voyez peut-être en arrière-plan, il y avait ma nièce qui bougeait et elle fait le ramadan en fait. Ah, d'accord. Mon frère est musulman, sa femme est musulmane et ses enfants sont musulmans du coup. Bah, du coup, moi, j'ai fait le ramadan. J'ai quand même arrêté la semaine dernière, il y a 5 jours, à cause de la bronchite et de l'angine. J'y arrivais plus du tout. Mais bon, à chaque fois que je mange, en fait, j'ai mal à la gorge. Du coup, j'arrive pas à manger. Du coup, vu que je me nourris de petites bouchées qui passent quand ça passe. Donc, j'ai arrêté il y a 4-5 jours. Mais ouais, c'était bien. C'était un mois enrichissant. Du coup, je me suis dit, je vais pas poster les captures maintenant. C'était quand même un mois où il fallait se centrer sur soi-même. Mais à partir de demain, je vais vous poster les captures dégueulasses que j'ai eues cette semaine. Et je sais que je vais encore être critiquée parce que... Je sais pas si vous avez vu qu'il y a tout un groupe de filles sur Twitter qui peuvent pas me blairer et qui n'arrêtent pas de critiquer quand je fais un tweet sur Tinder, quoi. Genre, j'ai pas le droit de poster une capture d'écran. Bah, généralement, quand tu postes une capture d'écran et que tu as des réponses négatives, je me sers de ça pour enrichir mon bloqué d'ex. Ouais, il faut... Qu'est-ce qu'il y a, les sœurs? Oh, t'es mignon, t'as attendu qu'on finisse pour te réveiller. Me viens. Allez. On a un petit Gremlins. Ouais, mon petit s'est réveillé. Bon. Eh bien, merci, tu nous as laissés, hein, quand même, hein. Oh. Dis bonjour. Le pauvre. Timide. Bah écoute, on arrive quasiment à la fin de l'émission. Oui, je m'en doute. Est-ce que avant de finir, tu as un conseil, alors ça peut être un conseil série, un conseil cinéma, un conseil livre à nous donner? Bon, alors, je vais te donner un conseil cinéma bidon, mais je pense que vous les avez regardés. Moi, cette semaine, j'ai redécouvert les Marvel. Il y a des Marvel que j'avais regardés il y a très longtemps, donc je les avais totalement oubliés. Et cette semaine, j'ai regardé Endgame, qui vient d'être mis dans le catalogue Disney. Et de voir Endgame, ça m'a fait un électrochoc. Vraiment, c'est un chef-d'œuvre. Et ça m'a donné l'envie de regarder tous les Marvel que j'avais pas vus depuis longtemps, ou que j'avais pas vus du tout. Par exemple, j'avais boycotté Spider-Man, parce que j'avais beaucoup aimé les anciens Spider-Man, donc avec Tobey Maguire et... Andrew Garfield. Voilà, j'avais aimé, j'avais trouvé que c'était pas la peine d'en refaire. Et Mais du coup... le pauvre Tom Holland, là, dans Endgame, je me suis dit bon, et aujourd'hui, je me suis fait le marathon Spider-Man. Alors, autant le 1 est moyen, le 2 est pas mal, le 3 est vraiment, vraiment bien. Ouais, le 3, c'est un chef-d'œuvre. Ouais, du coup, je vous conseille Endgame en premier, parce que vraiment, le film m'a retourné, hein, j'ai pleuré. Et la musique des Avengers, elle est incroyable. Donc ouais, Marvel à fond cette semaine. Alors, juste une petite question, justement, je t'ai vu tweeter sur le sujet, je voulais te répondre, mais j'ai complètement zappé. Bon, t'es d'accord que t'as trouvé... Moi, ça a aussi été mon avis du premier côté, t'as trouvé le côté des vannes sur Thor un peu grossophobe. Ouais, en fait, c'est agaçant parce que dans la vraie vie, un mec qui a le physique de Thor, donc blond comme ça, avec les cheveux longs, une grosse barbe, du bide, ce genre de mec-là, dans la rue, au travail, partout, il se fait draguer H24, tout le monde le trouve magnifique. Enfin, on parle quand même de Chris Hemsworth. Chris Hemsworth, même obèse, c'est un mec qui est magnifique. Et là, le Thor gros est juste sublime. Et donc, de le faire passer pour un loser ouais, ton sang, c'est de la mayonnaise. Qu'est-ce qui arrive délabré, j'ai trouvé que ça collait pas du tout en fait avec la réalité. Le gars, c'est juste un gros hipster. C'est le genre de 70% de la gente féminine au bout d'un moment. Donc ouais, ça m'a saoulé. Le gars, c'est comme ça qu'on aurait dû le présenter. Gros et sexy. J'étais totalement d'accord avec toi, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, j'ai vu beaucoup d'analyses sur Twitter qui prenaient le truc à part, qui disaient en fin de compte, le truc certes est grossophobe, par contre, le fait que ça montre que malgré la dépression et malgré ça, il est toujours digne, c'est ça qu'il faut retenir en fait.
à fait. C'est vrai que même l'acteur, hein, il a dit, j'ai vu l'interview et ça m'a fait plaisir, il a dit « Je ne voulais pas qu'il maigrisse dans ce film. Je voulais qu'il aille se battre gros et déprimé. » Et il est parti se battre gros et déprimé et il est incroyable. Oui. Il a quand même... il a tué tout le monde et il a été incroyable, même gros. Et du coup, ça c'était cool et c'était une bonne représentation. Ce qui est dommage, c'est qu'ils vont le faire maigrir là dans la suite et c'est pas cool, quoi. On aurait bien aimé garder Thor gros, quoi. Bah après, personnellement, ouais, c'est peut-être de la grossophobie internalisée, mais du coup, voir un film avec Thor gros, je sais pas si j'aurais. Bah, je serais allé le voir dans tous les cas, vu que je suis un fan de Marvel et je m'en serais pas plaint, mais je sais pas si le public aurait été prêt en fait. Bah, c'est con parce que Thor, le vrai Thor de la mythologie nordique, c'est pas un mec mince. Oui, bien sûr. Qui est gros, qui est barbu, et un. Je cherche le mot. C'est Russell Crowe, quoi. C'est ce genre de physique-là, très barbu, très costaud. Donc, je pense qu'il se rapproche plus du physique d'un vieux dieu nordique comme ça que quand il est tout en tablette. Bah, il y a le comics aussi. Ça reste Thor, on va l'aimer comme il est, et puis voilà, quoi. Moi, j'aime beaucoup, c'est mon Avenger préféré. Et j'ai trouvé que dans Endgame, le fait qu'il soit un peu vulnérable et un peu pleurnichard, ça me l'a rendu extrêmement sympathique. Quand il pleure dans les bras de sa mère, j'ai trouvé que c'était... Il est touchant, moi c'est mon Avenger préféré, Thor. Bah, la scène où justement il se rend compte qu'il est toujours digne, en tant que dépressif, j'ai trouvé super touchante aussi. J'ai vraiment trouvé que c'était un super perso. Je l'aime vraiment, 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 mais j'aurais bien aimé, moi, qu'on le garde gros. Bon, tant pis, hein. Bon. Bah écoute, je vais te laisser t'occuper... C'est Alistair, c'est ça ? Ouais, c'est Alistair. Je vais te laisser t'occuper d'Alistair. Est-ce que t'as un mot pour terminer ? Est-ce que ça t'a plu ? Ouais, c'était vraiment chouette. Merci dans le chat de m'avoir écouté, d'avoir réagi avec moi. C'était vraiment cool. Pendant soirée, j'ai oublié mon mal de gorge. Et moi qui suis hypochondriaque et qui, je vous l'avoue, ai très peur d'avoir un cancer de la gorge, parce que dès que j'ai mal quelque part, je m'imagine le pire. Et ben ça m'a vraiment fait du bien de pas du tout réfléchir à mon mal de gorge. Donc merci. Et oui, c'est un beau prénom, Alistair. C'est comme dans Dragon Age. Bah écoute, je te souhaite une bonne soirée. Merci, ça a été un plaisir de t'avoir. Tu reviens comme tu veux, même si c'est une phrase bateau. Ouais, bah je viendrai en public. Maintenant que je vois comment ça se passe, c'est cool. Bah t'as vu, hein, c'est comme je t'ai dit, le but c'est d'être super safe. Et je vous annonce maintenant, je vais pas lâcher l'affaire tant que j'aurai pas réussi à avoir Sovan aussi. Sovan, je serais bien allé dans ses DM, mais je trouve que ça se fait pas. Mais honnêtement, j'ai hésité. Bah écoute, on va essayer de la voir et on va essayer de la voir. Je vais draguer sur le chat. Allez, un grand merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à partager l'émission quand elle sera sur YouTube, donc c'est-à-dire demain normalement. N'hésitez pas à partager la chaîne Twitch, enfin, vous savez les trucs habituels, faites de la pub. Et je vous fais de gros bisous si c'est consenti. Et chaton, je t'aime. À très bientôt tout le monde. Salut.